Encore un nouveau format sur la chaîne de Copains du Web. Bah oui, mais c'était pas prévu à la base. Non, pas du tout. En fait, vous savez que depuis quelques temps, je fais pas mal de live sur Twitch, 3-4 fois par semaine, avec des trucs aussi rigolos que des karaokés avec le public. Ah bah, le capitalisme! Regarde la bonnette là! Je voulais tous vous remercier. On a passé une excellente soirée. Ok? On t'aime, copain. C'est trop cool. C'est moi qui parle. Ouais. C'est moi qui parle. C'est vous. Ou alors des lives participatifs où les gens peuvent voter pour décider de la suite du livre dont vous êtes le héros qu'on fait ensemble. Je n'ai plus la moindre idée de ce qu'on doit faire dans ce putain de jeu. Plus aucune idée. Je sais plus. Et non, c'était une blague! Et ben voilà, bah, donc à force d'être en contact avec ces gens, bah, j'étais obligé de me rendre compte que bon bah ils avaient une sorte d'existence matérielle et qu'ils avaient finalement une vie et un métier. Et là je tombe sur Oraena, infirmière de nuit. Je vous propose donc de faire un petit entretien en live pour apprendre beaucoup plus de choses sur son métier. Techniquement comment ça fonctionne, quels sont les gestes qu'on doit faire tous les jours, ça recommence, voilà. Bref, plein de questions, ça a duré 2 heures, c'était vachement bien, j'ai pris beaucoup de plaisir. Bref, je compte en faire un format régulier et je trouve qu'il a tout à fait sa place sur la chaîne Copains du Web, la chaîne du savoir technique, même si tout le monde l'a oublié, oui ça c'est. Évidemment, si ça vous intéresse de participer et que vous avez une webcam et un bon micro, quel que soit votre métier, je trouverai bien des questions à vous poser. Donc contactez-moi sur Twitter et puis je vous rentre dans la liste des gens qui peuvent participer. J'ai déjà pour projet de faire un live avec un photographe, avec un médecin, avec une maîtresse de conférence en droit public. On va s'éclater! Évidemment, je vous encourage à nous rejoindre sur Twitch parce qu'on passe vraiment de très bons moments ensemble. Je suis une merde. Vas-y, Jacques Delors. Manu, Manu, Manu là. Il est chiant, il répond jamais. Mais la chaîne YouTube n'est pas morte, hein. Je travaille en ce moment sur l'épisode 4 de la caisse. Grâce à vos dons sur Utip, sur Tipeee, grâce aux abonnements Twitch et grâce aux pins officiels de soutien Copains du Web, j'ai pu faire l'acquisition d'un nouvel ordinateur qui va me rendre un peu plus efficace. Merci 1000 fois à vous. Toutes vos participations contribuent à améliorer cette chaîne YouTube et la chaîne Twitch. Et maintenant, je vous laisse en compagnie d'Oraena et de moi avec une autre cagoule. Oraena, tu es infirmière. C'est ça. C'est pour cette exactement. raison que nous te recevons. C'est très. Il faut pas qu'on fasse un truc sérieux. Juste on est là pour discuter, d'accord? Pas Ouais, d'inquiétude. non, mais- D'ailleurs, tu dois être souvent amené à vivre des situations stressantes en tant qu'infirmière. Enfin, souvent, ça dépend ce que tu entends par situation stressante en fait. Parce que t'as le stress de j'ai un taf de malade et il faut que je me dépêche de le finir à l'heure. Ouais. Et t'as le stress de Ah. il se passe, il y a un problème. Et puis en fonction du problème, c'est pas non plus le même stress. Je sais pas comment dire. Ah bah alors, Et puis d'ailleurs, ça dépend aussi de ton ouais, vas-y. expérience. oui, de ton expérience. C'est avec le temps que Mm. peut-être que ça s'améliore. Ah, je stresse vachement moins que quand j'étais jeune diplômée. Ouais. Bah alors du Ça coup, on n'a va rien à commencer dans voir. l'ordre parce que voilà, je suis pas. J'ai pris des feuilles, mais elles sont blanches. J'ai un stylo et une feuille. Je sais pas, je vais peut-être faire des dessins. Non, mais c'est pour pas oublier certains trucs. Parce que là, j'ai complètement, par exemple, pas commencé par te demander. Je vais pas te demander ton âge, mais depuis quand tu pratiques ton métier? Ça fait 6 ans et demi, un truc comme ça, je pense. 6 que je ans suis et demi, infirmière. d'accord. T'es infirmière en clinique? C'est ça, je suis infirmière dans une clinique privée Ouais. et uniquement de nuit. Et U- depuis que je suis diplômée, j'ai travaillé que de nuit. D'accord. Donc, t'as travaillé que de nuit. Alors, il y a d'ailleurs quelqu'un sur Twitter qui me demandait si c'était un choix. Alors, à la base, non. Et Ouais. finalement, ça en est devenu un. En fait, c'est que ils m'ont proposé un poste de nuit parce qu'à ce moment-là, ils avaient que ça. Et à côté, il y avait une autre structure qui me proposait la maison de retraite. Et j'étais pas très tentée par la maison de retraite. Ouais. Donc, du coup, j'ai accepté le poste de nuit. Et en fait, j'avais vachement de troubles du sommeil, tu vois. Ah, Et je dors vachement mieux la journée. Donc, du coup, j'ai pas changé. oui, il y a un truc Ça bizarre. J'ai la même chose. J'ai pas de problème à m'endormir en journée pour faire une sieste, mais le soir, c'est l'enfer. Je sais pas Ouais. pourquoi. Mais moi, je dors bien le matin, tu vois. Ouais. Alors, du coup, Et, tes horaires sont quand même fixes? Ouais, mais j'ai de la chance parce que j'ai carrément un planning fixe. C'est-à-dire que en horaire, je travaille de 20h10 à 7h du matin. Et j'ai un planning fixe. Je fais une petite semaine et une grande semaine, en fait. C'est-à-dire que sur toute l'année, je peux te dire quand est-ce que je travaille. Ah C'est oui, le gros avantage. et sans exception.
Non, parce qu'après, au pire, les exceptions, ça sera moi qui les accepte, ou alors c'est qu'on m'a donné des jours, donc c'est pas, voilà, D'accord. c'est pas le plus chiant. Mais en fait, je fais toujours, tu vois, genre petite semaine, je travaille la nuit du mercredi et la nuit du jeudi. Et quand Tu- je fais la grande semaine, je fais lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche. Oh là là, attends, petite semaine, Ouais, c'est mercredi, vendredi, jeudi, jeudi? ouais. C'est la nuit de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi, quoi, tu vois. Ah oui, d'accord, la nuit de Je fais mercredi que 2 nuits, en fait, sur ma petite semaine. et vendredi, et la grosse semaine, c'est lundi, mardi? Vendredi, samedi et dimanche. C'est l'inverse, en fait. Ah Je oui, fais mais du 5 coup, nuits. oui, tu t'enchaînes pas un dimanche avec un lundi, ça n'arrive jamais. Non, je fais toujours petite, grande, petite, grande, petite, grande. Donc c'est pas mal, parce que si je veux prendre, je sais pas, un rendez-vous médical dans 3 mois, je peux, quoi. Ouais, Je mais sais où par je contre, travaille. une semaine sur deux, les soirées le week-end, c'est mort, quoi. C'est ça. Par contre, j'ai un week-end sur 2 qui est cramé. C'est 20h10, Et 7h du puis, matin. il y a une semaine sur 2 où chez moi, je fais rien, quoi. La grosse semaine, franchement, je suis pas du tout active. Bah oui, non, t'es pas joignable. D'ailleurs, on me demande dans le chat, est-ce que ça te gêne dans ta vie sociale? Alors, un peu, mais moins qu'avant. Tu prends des habitudes. Par exemple, mon Warès qui est donc dans le chat, au Ouais, départ, c'était difficile. La vie de couple, au départ, faut trouver, tu sais, ah un, ouais, un j'imagine. équilibre parce que, ouais, il y a souvent, la nuit, je suis pas là en fait. Donc il est Ouais, tout seul le soir. À partir je pars de chez moi à 19h20, donc il passe ses soirées tout seul. yes. Voilà. Est-ce qu'il Et stream? Parce que du coup, c'est le rêve d'un streamer, hein, d'avoir une meuf qui est pas là Non, 3 jours il par semaine. stream pas. Ah, il devrait s'y mettre. J'ai quelques amis streamers qui ont ce problème, c'est-à-dire que quand on vit en couple, streamer, c'est chiant pour... c'est pas chiant pour moi, c'est chiant pour le couple, parce qu'on n'a pas Ouais. envie non plus de... Donc, J'ai le même problème que toi, sauf que moi, je suis carrément pas à la maison. ouais, ouais, puis t'as une meilleure raison. Faut avouer que peut-être c'est une meilleure raison que moi, finalement. Ouais. Tu regardes des films, Warez, d'accord. Bah, du coup, un jour, on fera une interview mari d'infirmière, si tu veux. Donc, je regarde dans le chat. Alors, et tout ce qui est famille. Mais alors, parce que moi, je me permets Je vais virer le truc qui est au milieu, là, parce qu'il n'est pas nécessaire en permanence. Que je le retrouve là. Parce que du coup, tu travailles le soir, mais t'es libre la journée. Ce que Oui, beaucoup de gens n'ont pas. Donc, est-ce que tu oui. trouves ça cool, toi? Alors, c'est cool, mais enfin, faut aimer la solitude un peu, parce Ah yes, que la allez, journée, les gens ça donne travaillent. envie. Donc, Faut aimer la solitude, mais voilà. c'est... Ouais, mais tu aimes la solitude? J'ai appris à aimer, on va dire. À une Ah, époque, je supportais pas, et maintenant, tu vois, il me faut mes petites après-midi où il y a personne. Après, je fais un métier aussi où tu es constamment en contact des gens, et mine de ah rien, oui, de bah temps oui. en temps, être tout seul avec toi-même, Ouais, ça ouais, fait un bien c'est fou. vrai. C'est vrai que Après, socialement, voilà. t'as déjà quoi faire. Oui, mais Ouais, après, je te dirais, ça suffit pas, parce qu'au début que j'ai commencé, on vivait dans un coin un peu paumé où je voyais ouais, jamais personne. On avait qu'une bagnole, donc quand il ouais. était au travail, mon mari, Ah, moi j'étais pratique, coincée chez hyper moi. simple. Ouais, Ouais, j'ai un peu déprimé quand même, ouais, ouais. on va pas se mentir. Parce que juste voir les patients ou tes collègues de boulot, ça suffit pas. Anonymous, merci beaucoup pour le sub offert à Keflo. Bah tiens, Ah, Flo, Keflo. ouais. En Anonymous, Toute la je famille en dis prend pour son d'attirer grade. un sub tout Keflo Mais 67. Flo et Lordiane, c'est des potes. D'accord, bon bah Flo et Lauriane, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne de Copain du Web. Je suis content C'est que mes patates. Cora et Anna aient eu l'intelligence de vous amener ici. Bon, alors, j'avais une autre question. Finalement, hein, j'ai plein de questions. Donc je suis content, Vas-y, ça se passe bien. je t'écoute. J'ai un peu moins peur, ça va mieux. Voilà, mais je l'ai perdu. Qu'est-ce que je voulais dire? Gna, 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 gna. T'es pas maman? Non, Non, d'accord. non, je suis pas maman. Parce que du coup, être maman, t'as des collègues qui sont mamans? Ouais, Et il y en a qui trouvent que c'est plus pratique de travailler la nuit. Après, entre nous, moi ce que j'en pense de l'extérieur en n'étant pas maman, c'est qu'effectivement, c'est plus pratique, tu payes un peu moins de nounou et tout. Par contre, faut apprendre à laisser un peu de ton sommeil derrière. Parce que clairement, elle se lève plus tôt que moi. alors attends. Bah oui, toi tu te lèves à quelle heure? Alors, je me mets au lit un peu tard. Je me mets au lit vers 9h. Et après, ça dépend de comment je suis fatiguée. Entre 14 et 16h, je me lève, en gros. 14 et 16 heures, ah ouais. Moi j'ai connu un tout petit peu ça à une époque quand je bossais à McDo.
parce que je faisais des ouvertures et du coup tu te lèves à 14h, 16h. Bah, c'était pas désagréable, mais moi c'était qu'une journée par semaine, donc c'est même pas comparable. Ouais, Et mon mari a bossé à McDo aussi. ah oui, il a bossé à McDo Mm. ou il bosse à McDo? Ouais, il l'a Ouais, bossé. d'accord. Non, Ok. non, il y est plus. Alors, il y a une question dans le chat, je l'attrape avant qu'elle disparaisse. Est-ce que tu deviens référent santé de tous les gens que tu connais? Genre, toi qui es infirmière, tu sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est le fameux truc. Ouais, Alors, le grain de beauté oui, bizarre et tout ça. Ouais. et en même temps, non. C'est genre, on m'appelle pour que je lise des bilans santé, alors que t'as les normes à côté qui montrent que c'est normal, mais moi Ah je oui, vérifie, oui. on sait jamais. Tu vois, on va m'appeler pour tout et n'importe quoi. Genre, la dernière fois, j'avais un copain qui m'a envoyé en photo une de ses plaies pour que je lui dise quoi mettre Ah! dessus, sachant qu'il avait rien à mettre dessus chez lui. Ah, ouais. Donc, Mais ça dépend où est placée la déjà, va à la plaie. pharmacie pour commencer. Ça dépend où est la Donc, plaie. aussi. Salut au Non, pécrotte. mais après, ouais. Ah, j'ai déjà un pote qui m'a dit qu'il avait un problème intime, qui m'a demandé si, en décrivant, je pouvais lui donner un conseil. Ah! Ah, si, si, ça m'est arrivé. Mais je me demande si j'ai pas déjà fait ça à un copain médecin. Parce que moi, j'ai un très très Ouais. bon copain médecin. Je me demande si Après, j'ai pas voilà, envoyé une photo de mon gland un ouais, ils jour. savent qu'on a l'habitude et qu'on n'est pas dans le jugement, donc Oui, c'est peut-être des fois mais plus il y a une rassurant de parler à quelqu'un distance. que tu connais qu'aller voir ton Oui, médecin pour oui. lui montrer tes fesses. Ouais. Non, c'est. Qu'est-ce que je vais envoyer? Ah non, c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai une anecdote de gland en tête, mais ce n'était pas mon gland. Je vous rassure tous, ce n'était pas mon gland. Je crois que c'est un pote qui m'avait envoyé une photo de son gland parce qu'il était gonflé. Et j'étais pas D'accord. au courant avant qu'il l'envoie. Et du coup, je lui parle plus. Ah, c'est bien de Euh, prévenir quand même. Bah oui, il faut mettre un trigger warning avant de faire ça. Regarde, mon gland est enflé, mais je veux pas le savoir. Enfin, Tout de go. Mais tu vois, après, donc du coup, complètement, les gens vont te poser des questions et tout. Et en même temps, si ils ont l'impression d'avoir la solution et que tu arrives et que tu dis non, tu sais, tu devrais mieux faire comme ça et tout, on va te dire, ah, c'est bon, arrête de faire ton infirmière. Ouais. Bon, ah ouais. chaque coup que t'as un bilan sanguin, tu m'appelles pas. Ouais, t'as une pancarte sur la gueule en permanence, quoi. Mais après, est-ce qu'il y a d'autres métiers comme ça? Mais je pense que les métiers de la Je santé, pense. c'est tellement anxiogène pour tout le monde, enfin, que du coup, tout le monde est très content quand tu rentres dans une pièce. Là, je voyais Kelflo dans le chat qui disait Oraena, c'est ma maman. Ouais, c'est un trip entre nous. Ouais, mais t'as pas l'impression que les gens, ils cherchent ta compagnie en même temps, on dérive un peu du sujet. Je voulais pas faire dans le social ni l'affectif. Je voulais plutôt parler de la technique, moi. Mais bon, allez, j'ai mis les pieds dedans. Non, mais après, tu vois, un truc bête, juste pour clôturer, mais je sais que ouais, mes voisins, quand on est à déménager là où on est, ils étaient juste hyper contents quand ils ont su que j'étais infirmière. Ah, c'est cool, si on a un problème, on a une infirmière dans le quartier. Bah Ok, voilà. bon. Non, mais je te dis, il n'y a Comment pas beaucoup de métiers. Enfin, je pense qu'il y a infirmière, garagiste et flic. Mm. Et Informaticien. Ouais. Oui, c'est vrai, j'y pense pas. Et, Mm. et peut-être un comptable, un mec qui bosse aux impôts. Ouais, peut-être, ouais. Effectivement. Je cherche tous les amis qu'on doit avoir en fait, qu'on doit se faire. Ouais, un mécano, clairement. Après, Ouais. ouais, tout ce qui est maçon ou menuisier, tout, c'est ceux qui font un peu de réno et trucs comme ça. Ouais, ok. Oui, c'est vrai, en fait, il y a beaucoup de monde. Il y a tous les gens qui font pas des bullshit jobs finalement. Bah, ils sont plus si nombreux parce qu'on est beaucoup à faire des bullshit jobs. Enfin, genre moi, moi je vous dis pas mon vrai métier, mais vous avez un doute. On vient rarement me voir pour me demander. Non. Il y a peu de gens qui se disent ah heureusement qu'on a un mec comme toi dans notre entourage. Non, c'est pas le cas. Alors excusez-moi le chat. Je regarde un peu. Alors, il y a un mariage qui s'organise apparemment. Maçon, plombier, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, plombier, c'est très pratique. Keflo, il est vétérinaire? Oui, ouais, enfin, dis-moi si je te dis des bêtises. Je crois qu'il est assistant vétérinaire ou quelque chose comme ça. Bah non, c'est ton meilleur Je pote. devrais pas dire de bêtises, il va me bouder après. Bah voilà, ah, je t'ai peut-être mis dans l'embarras. Mais Alors, ouais, des fois, Opécrotte, on compare un peu les méthodes de travail du coup sur l'humain et sur l'animal. Il y a quand même beaucoup de similitudes. Ah ouais? Ouais, Vas-y, raconte-moi un c'est truc. bête, mais genre les traitements qu'on va utiliser, il y en a Ah, notamment tout ce qui est truc anesthésiste et tout. On a un peu en commun où on les appelle pas forcément pareil, mais c'est les c'est la mêmes même molécules, molécule, quoi, ouais. Ok. Et genre, on donne du Doliprane à un chien?
Ah, bah ça, c'est pas Flo qu'il faut demander. Bah ouais, non, mais du coup, voilà, je me trompe complètement. Ok, Flo, si un jour tu veux faire un live interview avec moi, on y va, hein, y a pas de souci. Alors, OP Crotte, elle a mal à la dent, mais bon, ça, tu t'en fous. Et je crois que j'ai une péricoronarite. Alors, c'est quoi une péricoronarite? Je suis pas sûre que c'est. Enfin, je connais pas. Donc, Péricoronarite, rarite. Qu'est-ce que c'est que ça? je connais pas du tout. Corona, c'est quoi? Ah, mais c'est C'est le dans les dents. cœur? Ah ouais, non, mais moi, les dents, là, par contre, t'es pas dans mon domaine de Bah non, compétence. faut voir un dentiste. Mais peut-être qu'on fera un live avec Perceval44 qui est dentiste, un de ces Désolée. quatre. Là, je Mais il peux va pas falloir que t'aider tu pour les prêtes dents. mal en patience à Pécrotte. Voilà. Bon. Keflo, il dit c'est toxique. Bon, on sort du sujet, mais le Doliprane est toxique pour les chiens et chats. Mais c'est ouf ça. En même temps, le Doliprane, les gens le prennent un peu comme des bonbons, mais ils oublient qu'il y a une hépatotoxicité, c'est-à-dire que c'est toxique pour le foie. Donc il faut pas en Oui. abuser. Et c'est pas très bon pour les reins non plus. Alors, Voilà. c'est-à-dire, on a C'était abusé. C'est-à-dire que moi j'ai déjà eu une patiente qui s'était flingué le foie parce qu'elle prenait, alors par contre elle prenait une quantité de Doliprane, Ah donc elle en voilà. prenait un truc genre 12 grammes par jour, quoi, un Ouais, il faut truc y aller, quoi. ridicule. Ah Et bah oui, mais je sais pas, on elle te avait dit, la c'est 6 trentaine, grammes, tu non? vois. Par jour. Pardon? C'est 6 grammes par jour le Doliprane. Non, 3. Euh, Attends, c'est... 3 à 4 grammes en Ouais, général, c'est on te ça. dit. 3 prises dans la journée. Toutes les 6 heures, Et tu voilà. peux des fois diminuer quand vraiment t'as mal, mais le mieux c'est toutes les 6 heures. Et Mais bon, alors? tu vois, elle était partie du principe que comme c'est vendu sans ordonnance, c'était pas dangereux. Sauf que Bah ça ouais. reste un médicament, et donc c'est forcément un peu dangereux. C'est un Et à poison, tout 38 est et poison. quelques balais, elle avait une cirrhose médicamenteuse, c'est un peu triste. Mais Un peu alors moi, bête. justement, mon pote médecin, excuse-moi avec ce début de phrase lamentable, mais m'expliquait qu'il existait des antidotes à Oui. tous les médicaments et qu'il existe un antidote au Doliprane. C'est-à-dire quelqu'un Oui. qui prend trop de Oui, aussi. Doliprane, on peut lui donner une molécule qui contrecarre. Mais de toute façon, là, elle avait été hospitalisée pour ça. Ouais. Mais elle avait quand même bien entamé son foie, quoi. Après, le problème, c'est quand t'as vraiment fait des dégâts, t'as quand même fait des dégâts. Enfin, Bah oui, oui, non, mais une fois que c'est... Enfin, si ça fait 15 ans que tu prends trop de Doliprane, là... mais je sais pas depuis combien de temps, parce que moi, je l'ai prise en charge qu'une ou deux nuits, vu que je suis roulante. Ouais. Je change de service régulièrement, donc je les suis pas forcément sur le long terme, les gens. Ah ouais, d'accord. Mais, mais en fait, je pense que cette histoire d'antidote, c'est si le mec ou la meuf en prend trop un jour et qu'il est malade à cause Genre de ça ce jour-là, Ouais, et ou un bah il y a un TS, tu antidote. sais, Voilà. Mais ça va pas par exemple. soigner s'il le fait depuis 15 ans. Ça va juste le soulager sur le moment. C'est ce que j'ai Bah, cru comprendre. ça va contrecarrer. En gros, c'est comme si tu t'étais empoisonné et qu'on te donnait un antidote. Ça va arrêter l'empoisonnement et donc ça va couper les effets sur le coup. Par contre, si ça fait je sais pas combien de temps que t'es en train de te pourrir ton foie, Ouais. ton foie il est quand même pourri, quoi. Ouais, ouais. Il va pas tout d'un coup, hop, repousser et se régénérer tout neuf Oh, parce qu'on t'a dommage. donné un antidote. C'est pas le foie qui repousse, on n'a pas un organe qui repousse? Le foie, il a une capacité de se régénérer, mais Ah, après, c'est pas non plus de la magie, hein. merde, dommage. Non, parce que enfin, par exemple, les gros alcooliques qui ont le foie tout cirrhosé, il est tout cirrhosé, hein. Il va rien Buvez faire des de mieux, quoi. panachades, les enfants. Hein. Bon, c'est pas bon pour le diabète, mais mon foie est impeccable. Hein. On pourrait le mettre en vitrine. Alors, il y a une question importante que je n'ai pas posée. T'es dans quel service? Et bien justement, ce que je te disais, je suis roulante, donc je suis pas dans un service en Mais en ce particulier. moment. Je suis, alors en ce moment, alors là j'étais en, oui mais ça va pas te parler. Là j'étais dans une chirurgie, on va dire une chirurgie de semaine, et par exemple lundi mardi je suis dans une chirurgie générale cardiologie. Et après je serai en oncologie. Et après je reviens dans cette chirurgie. Et je fais que ça de me promener Tu moi. changes tous les combien? Ça dépend. Je fais souvent des petits packaging de 2-3 nuits, voire des fois une semaine. Ça dépend de ce qu'il y a besoin en fait. En gros, j'ai des collègues qui sont fixes dans chaque service. Et moi, quand elles sont en congé et tout, c'est moi qui vais à leur place. D'accord. Ok, mais c'est particulier pour toi? Il y a combien de Moi, roulantes dans un service? j'ai pas compris, j'ai pas entendu toute la question. Il y a combien d'infirmières roulantes dans ta clinique? Alors, on est par équipe la nuit. On a deux équipes, une qui fait mon planning et l'autre qui fait le planning inverse. Donc on est par équipe. Il y a Ouais. quasiment que des fixes et on est une ou deux à faire les bouches-trous, quoi, en gros. Donc il y a... Donc c'est-à-dire que chacune a son service fixe. Ouais. Et après, il y a moi qui suis roulante, il y a ma chef.
Il y en a une ou deux, mais il y en a certaines, elles roulent pas sur tous les services. Par D'accord. exemple, il y en a qui font pas de chirurgie. Parce qu'il y a des filles qui ont plus peur de certains services que d'autres. Et moi, D'accord. je les fais tous, mais il y en a d'autres qui préfèrent faire que de la médecine ou d'autres que de la chir. Enfin. Euh, Après, ma chef, elle essaye de faire en fonction quand même des compétences et de comment les gens se sentent à l'aise. Pas D'accord, complètement. elle prend quand même en compte. Elle prend quand même en compte. Bon alors, je rappelle Mm. les amis qu'on est en train de parler d'une clinique privée. Oui, donc ça fonctionne forcément pareil à l'hôpital. Tu Je dis suis en train quoi? de sortir de mon cadre, mais je ne sais pas pourquoi. J'arrive plus à me remettre dedans. T'as dit ça fonctionne forcément pareil ou forcément pas Non, pareil? pas forcément comme un hôpital. D'accord. Il y a même carrément. Je vois, moi, pour le peu que je connais de l'hôpital de ma ville, Mhm. il fonctionne pas du tout comme nous dans le travail. Par exemple, nous, on travaille en binôme infirmier-aide-soignant. C'est-à-dire que moi, la nuit, je suis toute seule avec mon aide-soignante. Ok, On est deux et on travaille vraiment en équipe, tu vois. d'accord. Alors que sur l'hôpital de ma Attends. ville, les aides-soignantes, elles travaillent de leur côté et les infirmières du leur. Tu vois. Oh putain, j'arrive pas à me concentrer. Pardon. Recommence. Non, mais c'est parce que j'ai du mal à me concentrer, moi. Donc du coup, là c'était trop compliqué pour moi. Recommence. Je recommence. Ouais. Donc je te disais, moi je travaille en binôme dans ma clinique. C'est-à-dire une Toujours infirmière, la une même aide-soignante. personne? Ah non, non, c'est pas la même personne. C'est une infirmière, Non, une aide-soignante. mais D'accord. moi Ok. comme je suis roulante, non, je travaille jamais avec les mêmes personnes. Ok. Mais en gros, on travaille une infirmière, une aide-soignante en équipe. D'accord. Et à l'hôpital de ma ville, ils travaillent les aides-soignantes de leur côté et les infirmières de leur côté. D'accord. Chacune Ok. fait son taf, quoi. Tu vois. Ok, je vois. Mais Et moi, alors, je préfère travailler en équipe avec mon aide-soignante. Je trouve ça plus intéressant. excuse-moi, je réagis au chat. Et juste, merci beaucoup Opecrot pour ton gift. Et je me demande si j'ai remercié Bertranito. Oh là là, Bertranito Gafotas pour son follow. Merci beaucoup. Mon petit kékénier. Paf. Ma question est, quelle est la différence entre une infirmière et une aide-soignante? C'est parti. Déjà, le niveau d'études. Ouais. Parce que moi, Le niveau du coup, ou... aide-soignante, c'est pas tout à fait un an, c'est. Je sais plus combien de mois, mais c'est pas tout à fait un an. Et moi, j'ai fait 3 ans d'études. Est-ce que vous avez un tronc commun au début? Alors en fait, alors ça va changer normalement la Ah, législation, mais en fait, pour le moment, il n'y a pas de rôle propre aide-soignant. Le rôle propre de l'aide-soignante, en fait, il c'est est du sale, rôle il se lave délégué de pas. l'infirmière. C'est-à-dire que c'est mon D'accord, rôle à moi que je lui délègue. Après, je peux déléguer que certains trucs. d'accord, Enfin, techniquement, je peux pas lui demander de donner des médicaments. ok. Bon. Sur le terrain, si je lui dis donne de Doliprane à quelqu'un, je Oui, dirais elle est capable de le faire. Voilà. Mais normalement, elle n'est pas censée, par exemple. mais tous... Les injections, les trucs comme ça, c'est que moi. Elle doit pas y toucher, par exemple. Sinon, tu l'engueules. Bah oui, Ah oui, parce que yes! c'est ma responsabilité en fait. Nom de gueule! Donc, je Qui pourrais c'est qui avait qu'elle vu une évite de piqûre faire mon à... boulot. Merde! 314, merde! Mais... Après, elles savent ce qu'elles ont le droit de faire, donc en général, Voilà. elles prennent pas. Au pire, il y en a certaines qui, par exemple, savent poser des perfs parce qu'à une époque, ça se faisait. Des fois, elles vont te demander si tu veux pour t'arranger quand elles voient que t'es dans le jus. Moi, en général, je leur dis non, mais tu vois, voilà, elles font pas de dépassement de fonction volontaire. Ok. Elles savent, voilà, chacun reste dans ses clous en général. Nerquark Bright est Merci, un tabarnak de Nerquark Christ Wright, de pour ton kékénier. falala. Tu es un kékénier. Voilà, ton tampon, paf! Ça, c'est dans ta petite gueule. Et je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a des moments, je te coupe la parole, mais je t'entends pas toujours. C'est pas grave. Tu me coupes la parole, y a pas de problème. C'est normal. C'est ta parole la plus importante, y a pas de souci. Mais Moi, c'est pas une je mets mes questions question, de côté, j'en ai une là. Donc, vas-y, c'est dis. que je t'entends pas toujours en fait, donc du coup, je sais pas si je te coupe la parole ou pas. Pour l'instant, je pense que le live est pas désagréable à regarder techniquement. Donc, il n'y a pas de souci. Bon. Ok. Euh, Tu me dis sinon. Ma question. Tout de go. Merci Anonymous. Et bravo Flamingo, tu viens de gagner un sub. Excellent. Ma question. En Anonymous, usé Gifted attire un Faut que j'enlève ça. Avant la fin du live, il faut que je fasse quelque chose. On fera une pause et je gérerai ça. Ma question est, voilà, est-ce que tout ce que fait un aide-soignant ou une aide-soignante, tu sais le faire? Oui. D'accord. Alors du C'est coup, mon rôle propre. vous avez fait les mêmes études au début, sauf que toi, t'en as fait plus. C'est ça, en gros. Voilà, d'accord. Si ok. on résume grossièrement, Grossièrement. c'est ça. D'accord. Tu peux m'insulter, y a pas de souci.
Non, mais après, tu vois, par contre, moi, ça va être peut-être un peu moins poussé. Je suis même pas sûre entre nous, mais je sais pas trop. Mais moi, voilà, je vais avoir plus les médicaments, les trucs comme ça. Ça, une aide-soignante le verra pas, les médicaments, par exemple. Ou D'accord. les pathologies et tout le bordel. Mais par contre, ouais, tout ce qui est de ce qu'on appelle le nursing. Tout Oh. ce qu'on appelle le nursing, c'est l'échange, la toilette. Ouais, c'est pareil, là je vais partir dans les effleurages et tout. Donc, tout Effleurage. ce qui est les effleurages, Qu'est-ce c'est que la c'est? prévention d'escarres en fait. Tu Oh, sais, les attends, gens je le quand note sur mon papier, on va revenir là-dessus. Pour l'instant, on va pas parler de ça, hein, parce qu'on n'en est pas là, mais effleurage, j'aime beaucoup ce mot. Il est Mais noté. c'est en même temps, c'est vraiment un peu ça. C'est de l'effleurage. Ça ressemble un peu à du massage presque. C'est un peu plus léger. Parce qu'il faut pas trop appuyer. Alors, au Pécrotte, je pense qu'effleurage, ça t'évoque plus le striptease, alors qu'à Oraina, pas du tout. Je pense que c'est pas les Non, mêmes images là, on qui est les dans le viennent. soin. D'accord. Non, On mais va- en plus, ça Ouais. va te faire sourire parce que du coup, l'effleurage, ça se fait avec une huile de soin, une huile d'amande douce. Ah, donc du coup, Effectivement, là, ça sent le massage c'est un peu presque. coquin. Mais, Ça pas du sent, tout. ça sent bon quand tu fais un effleurage. Oui, bah du coup, oui, parce que Ouais. l'amande douce, ça sent pas D'accord, mauvais. ok. Bonjour Thomas Stéphane. Euh, J'avais une question. Est-ce que toi, tu peux prescrire des Non, médicaments? j'ai pas le droit de prescrire. Mais du coup, dire ah, monsieur Amal ou madame Amal, je lui donne un Doliprane, c'est pas une prescription. Alors en fait, non, moi je vais suivre une prescription, c'est-à-dire que j'ai déjà, bon alors, en fonction de si t'es sur papier ou informatisé, mais j'ai déjà sur mon ordi en gros les prescriptions pour ce patient. Genre j'ai tout son traitement, j'ai tous ses antécédents, j'ai son dossier complet, Ouais. et c'est le médecin qui prescrit, il marque, je sais pas, Doliprane 4 fois par jour ou si besoin, et moi après j'ai juste à cocher que je le donne à D'accord, telle ok. heure. Après, c'est à moi de vérifier quand même que voilà, on est dans les bons horaires, qu'il en a pas pris il y a 5 minutes, enfin voilà. Mais du coup, tous les patients ont écrit Doliprane quelque part sur leur feuille au cas où il y a besoin Alors, d'en pas donner. forcément. Donc, des fois, on est un peu embêté, et Ah des ouais? fois, on n'est pas censé donner du Doliprane sans prescription, mais des fois, on le donne quand même et on le fait prescrire le lendemain. Ok. Donc ça t'arrive. Bon, le Ah ouais, Doliprane, c'est d'accord. moins dramatique. De pas pouvoir soulager un patient juste parce que le médecin n'a pas pensé au cas où il est mal quelque part, quoi. Alors, oui, mais si vraiment il faut que je fasse quelque chose, j'appelle le médecin quand même. D'accord, ok. Bon, Et très je bien. le casse les pieds parce qu'il a pas fait sa presse. Ça presse? Mais après, tu vois, ça peut. Ah, Oui, la prescription. Pardon. Prescription. Non, mais c'est bien. On fait ce live pour ça. Je trouve ça trop bien d'apprendre des mots, moi. Ça presse pour sa prescription. T'as d'autres mots comme ça, d'autres trucs que tu dis tout le Et temps? pour prescription, on dit PM aussi. Une PM, c'est Prescription dans les médicale? prescriptions, je vais mettre dans les transmissions, pardon. Ouais. Quand je vais taper quelque chose, je vais mettre, je sais pas, PM à l'oral. Ça veut dire qu'il m'a fait une prescription médicale par téléphone, quoi, à l'oral. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Mm. Donc une PM ou une presse. D'accord. T'as d'autres mots comme ça? Sans doute. Genre les infirmières entre vous, vous appelez infirmières? Ah, tu peux dire une IDE aussi. IDE? Ouais, ça veut dire infirmière diplômée d'État. D'accord. IDE, infirmière. C'est le même nombre de syllabes, c'est complètement bête. Hein. En plus, c'est moche, IDE comme mot. IDE. Mais IDE, c'est un anagramme. Enfin, oui. Ouais, tout, non, mais oui. je vois ce que tu veux dire, mais du coup, je vois pas l'intérêt de dire IDE au lieu de dire infirmière. À l'écrit, surtout. Ah, à on le met l'écrit. surtout Ah à bah oui, l'écrit. du coup, c'est Tu plus vois, rapide genre, à écrire. Mon C'est vrai. aide-soignante, elle peut faire une transmission écrite et marquer qu'elle l'a signalé à l'IDE. Voilà. Donc elle a D'accord. signalé qu'elle avait vu un truc à moi, quoi. Hopécrotte est dans une énorme souffrance, je pense, elle n'arrête pas de parler de sa péricoronarite. Ma pauvre. Est-ce que tu avais un pourrais médecin rien ou c'est faire toi pour toi. qui a décidé que tu avais une péricoronarite Hopécrotte? Euh... Je peux pas faire de PM non plus d'antibio. Je veux que tu ailles voir ton médecin. Voilà, tu te démerdes, Pécrotte. On a un médecin qui propose de faire une interview la prochaine fois. Il s'appelle Gros Quick sur Twitter. Voilà, si tu veux aller le voir, un peu en avance, peut-être qu'il pourra te prescrire quelque chose. Mais j'ai aussi un dentiste dans mon... Ouais, c'est cool. Enfin bon, bref. J'ai une question dans le chat qui est un peu hors sujet, donc je vais la recadrer. La question étant, quel est selon toi l'aspect le plus compliqué du métier? J'ai envie que ma réponse soit plutôt technique. Techniquement. Mais alors, du coup, elle est très vague comme question. Ouais, je suis en train de réfléchir. Est-ce que tu as des... Là-
des trucs que tu appréhendes. Ouais, mais après, c'est différent de chacun soignant. Tu vois, par exemple, c'est un truc bête, mais il y a des soins techniques que Ouais. j'adore, que mes collègues détestent. Tu vois, Raconte. vous allez trouver ça affreux, mais moi, j'adore faire les sondages vésicales. Ça Parce que m'intéresse, c'est un, ça? Pas du c'est un tout. soin, c'est un soin hyper intéressant, en fait. Vésical. C'est un soin tout en stérile, tu vois. Ouais. Pour lequel je suis plutôt douée en plus, donc Ouais. voilà, donc c'est valorisant. Ouais. Et je sais pas, c'est technique, tu déstérilises une main, pas l'autre. Tu vois, il faut du Raconte-moi doigté, il faut pas se mélanger les je veux pinceaux, c'est un savoir peu ce que c'est. technique. Je veux pouvoir le faire demain. Vas-y. Ah bon? Ouais, ah non, Ah. ça va être long. Bah, je te dirai quand j'en aurai marre, mais en gros, quel est le problème? Qu'est-ce qu'il faut soigner? Alors, un sondage vésical, tu vas mettre une sonde au Ouais. niveau, alors, ou du pénis, enfin, dans le méa urinaire, quoi, féminin ou masculin, jusqu'à la vessie pour vider la vessie quand quelqu'un ne peut pas pisser, en fait. Oh là là. C'est pour ça que je te dis, ça va te Et paraître c'est ta bizarre que j'aime ce spécialité. soin, mais en fait, comme c'est un endroit très fragile, en fait, il faut pas faire n'importe comment. Et c'est quelque chose qui, Alors, tu peux vite choper une infection urinaire. Donc c'est fait en stérile et c'est très technique, il faut le faire proprement, quoi. je suis désolé hein, d'insister, mais moi, ça m'intéresse vraiment de savoir techniquement comment ça se passe. Alors, si tu veux. Techniquement, Allez. tu as souvent des sets qui sont Alors, déjà... je vais taper, c'est comment tu dis? Sonde vésicale. Ouais, comme ça tu verras ce que c'est. Et comme En ça, on fait, aura des tu images. prends, tu choisis ta sonde vésicale en fonction de ce que tu as besoin. Tu as plusieurs matières parce que des fois, il y en a certaines qui peuvent être allergiques au latex ou des trucs comme ça, donc il faut que tu fasses gaffe à quelle sonde tu veux. Puis des fois, par rapport à l'indication. Ouais. Après, ouais, tiens, les trucs jaunes là que tu vois là, Celui-là? les espèces de sondes un peu jaunes. Ouais, là avec le ballon on est gonflé celle-là. Oh là là, oh là là. J'ai une crise d'angoisse là. Alors le ballonnet, il est pas gonflé quand tu poses la sonde. C'est après que tu le gonfles. Ça mesure combien de centimètres à peu près? Je sais pas exactement. Là, je la trouve courte celle qu'il y a sur la photo, mais après tu mets pas tout. En fait, tu rentres, bon, tu fais tout en stérile, donc tu as tout un protocole de désinfection et d'anesthésie quand même. On n'est Ouais. pas méchant, on met du gel anesthésiant. Et après, tu enfiles ta sonde en fait. Alors pour les hommes, c'est un peu plus technique parce que tu as une butée en fait à passer. Mais là, on rentre vraiment dans du technique, hein. Mais je trouve C'est-à-dire ça que bien. Ça je me vois m'intéresse. pas forcément expliquer sur ton live comment Ah ouais. comment il faut mettre le pénis en fait, tout simplement. Parce du que, coup, parce que ça te gêne ou parce que c'est compliqué à non, expliquer? parce que je me dis que c'est peut-être les gens qui n'ont pas forcément envie de penser à une sonde qui entre dans un pénis. Parce que moi, ça me gêne pas, je fais ça tous les jours, donc Écoute, ça me dérange. si ça les dérange, Mais- ils coupent le son. Bah écoute, Luc bah, en Dog dit fait, on veut savoir. Et tout le monde est à chaud dans pour le chat. ouais, j'imagine. Je suis Bon alors, désolée, soyons vraiment. clairs. Je veux pas vous mettre mal à l'aise, hein. On arrive Mais vers le pour monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? Pour une femme, ça va, c'est pas trop compliqué dans le sens. Ouais, vas-y, Le plus madame. dur, c'est de trouver le méa. Le méa, c'est c'est le trou par où tu urines en fait. Ouais. Donc, le plus dur, c'est de trouver le méa parce que tout est très rapproché sur une femme entre le vagin et tout. Après, quand t'as trouvé finalement l'orifice, après c'est c'est très très simple parce que le trajet est très court. Sur un homme, c'est plus chiant parce que Alors, t'as le la trajet prostate et tout, tu vois. jusqu'à quoi? C'est le trajet Pardon. jusqu'à quoi? Sur une femme, le trajet est très court. Oui, mais le Entre trajet. la vessie et. Ouais. Pour aller jusqu'à la Donc, en fait, vessie. D'accord, ok. ouais, pour aller jusqu'à la vessie. Donc en fait, à partir du moment où tu as réussi à trouver par où tu fallait que tu passes, en gros, Ouais. c'est bon, la dame elle est sondée quoi. Ok, Alors que sur d'accord. un homme, tu as toute la longueur du pénis et encore une petite partie à l'intérieur avant d'arriver jusqu'à la vessie. Ok. Donc c'est un peu plus chiant. Et alors, j'imagine que le pénis est extrêmement flasque au moment où tu t'occupes de ça? Ta question c'est de savoir s'il faut que j'attrape à pleine main. Non, non, Oui. non, 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 non. C'est parce que je Oui, vois bah pas oui, à la un moment question. donné, je pense qu'il va falloir l'apprendre, mais ce que je veux dire, c'est. Je cherche pas à être potache, hein, c'est techniquement. Moi, c'est Non, la mais- technique. Du coup, enfoncer un truc. Ouais, si j'imagine enfoncer un Non, stylo mais dans si une tu chaussette. la tiens, chaussette. enfin c'est con, mais si tu la tiens, ça passe. Enfin, c'est pas. Ah oui, En faut fait, tirer tu un vas peu. commencer déjà par sonder. Il faut que tu mettes la personne, elle est allongée. Il faut que tu mettes le pénis vers le haut, en fait, vers le Ouais. plafond. D'accord? Et tu vas commencer tout droit. Ah, Et comme
C'est à la con, mais verticale. comme tu la tiens, ça va pas bouger. À Enfin, la verticale. bien la tenir, ouais, à la D'accord. verticale. Donc, Et après, ça va coincer. À un moment, tu vas avoir un blocage en fait. ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle la butée. Et il faut que tu inclines le pénis en fait allongé un peu. Pour Alors, essayer de passer la butée. Et après, il faut essayer. Enfin, là, après, tu le sens en fait. Il faut voir si pour passer cette butée. Donc, il faut incliner plus ou moins le pénis pour pouvoir passer la butée. Et quand t'es dedans, après, t'as des urines qui vont arriver dans ta sonde et dans ta poche que t'auras adapté dessus. un peu comme un furet dans les chiottes quand c'est bouché, quoi. Non, c'est pas pareil. Je sais pas ce que c'est qu'un furet. On fera un live avec un plombier pour parler de ça. Mais alors, Donc, explique-moi à quoi sert ce petit ballon. et alors, du coup, voilà, j'y venais. Tu justement, à ce souffles petit ballonnet. toi-même dans le machin ou Après, quand tu es dans la vessie, en fait, tu vas gonfler le petit ballonnet avec de l'eau et ça va permettre que la sonde ne tombe pas, en fait. Parce que du coup, tu vas avoir genre, je sais pas si on me voit, t'as ta vessie qui va être comme ça et t'as ton ballonnet qui va se coller contre, en fait, qui va aller se caler au fond de ta vessie, en fait. Ouais, Tu vois ce que je veux dire ouais. ou pas? Bah, la vessie, il faut imaginer une poche avec un trou en bas. C'est ça. Et Une donc, poche tu avec mets un trou en bas. la sonde. Tu as ta sonde qui va sortir du trou. Ouais. Tu gonfles ton petit ballonnet et le ballonnet va empêcher que ça repasse par le trou, en fait. D'accord. Que quand tu te lèves, la sonde elle glisse et qu'elle soit par terre. Parce que la sonde, elle est censée rester combien de temps? Ça va dépendre de l'indication de pour quelle raison t'as sondé. Mais ça peut rester une semaine, un mois. Il y en a même qui l'ont à domicile. Oh, Et qui d'accord. ça se change de temps, voilà, régulièrement, mais sinon il y a des gens qui, pour des raisons X ou Y de santé, ne peuvent pas faire tout seul, donc ils ont des sondes vésicales à la maison. Ok. Ah, Souvent ils les mettent dans les poches des pantalons, ça se voit pas les sondes. là, on a une image. C'est chiant parce que. Ouais, faut que tu fasses gaffe à... Bah, après, c'est une ouais, caquette en plastique. Hein, euh, donc, Sinon, oui. enfin, bon, je pense que Twitch s'en fout qu'elle soit en plastique ou pas. Ah oui, Je suis bah pas oui, c'est un partenaire, je fais ce mannequin. que je veux pour l'instant. Donc là, ah oui, donc c'est beaucoup plus grand que ça. J'ai bien fait de trouver une image parce que moi je voyais un truc de 20 cm. Non, non. Ah, mais c'est du coup, c'est assez. Le diamètre est assez. Alors, le diamètre, il y en a Là, c'est une petite. Là, c'est une What? petite. Parce que... Oui. Parce qu'en fait, dans certaines indications, tu vois, genre par exemple, tout ce qui est intervention au niveau prostate et tout, des fois, ça va saigner un peu et on va mettre des lavages. Donc en fait, tu vas avoir ta sonde avec ta poche qui pendouille en bas du lit, d'accord? Et tu vas avoir des grosses poches de 3 litres de flotte qui vont passer dans la sonde pour aller jusque dans la vessie pour la nettoyer et repartir dans la poche en bas. Tu vois ce que je veux dire? Oh bah oui, je vois Ça- bien, oui. Ça, je l'ai fait pas plus tard que cette nuit, en fait. Oh, m'occuper et la de personne, lavage, tu vois. la personne t'a pas acheté des objets à la gueule. Non, du tout. Mais en fait, C'est pas dolore? voilà. Quand C'est c'est en dolore. place, après, voilà, c'est pas agréable. Alors, je peux pas vous dire que ça fait pas mal une pose de sonde. Entre nous, si c'est bien fait, si on laisse bien le temps au truc, l'anesthésien et tout, c'est désagréable, mais t'es pas censé hurler, tu vois. D'accord. Mais ça peut arriver que ça se pose pas forcément comme prévu, donc des fois ça fait mal quand même. Ok. Après, Bon. ça reste un tuyau qu'on t'enfonce dans le corps, donc forcément, c'est désagréable. Au moins désagréable, et certaines personnes craignent vraiment. Mais après, voilà, ça va aussi dépendre de ton infirmière et de la douceur qu'elle a et de comment qu'elle va faire son... Tu vois, par exemple, bah tiens, tu voulais des petits tips. Ouais. Nous, on utilise de la xylocaïne en gel, d'accord? Pour Ouais. anesthésier. Donc en Anesthésier. fait, c'est une seringue, mais une seringue en plastique avec un gros embout Ouais. que tu enfonces un petit peu, pas beaucoup, dans le pénis et tu vas pousser en fait ce gel, qui est un gel anesthésiant. D'accord? D'accord. Donc jusque-là, ok. Le petit tips, moi je pousse 2 seringues d'air après. D'air. Ouais. Ah ouais. Je rouvre ma seringue et je pousse une seringue d'air, comme ça le gel va bien tout le long tu du le tuyau, pousses. en fait. Tu l'envoies, tu le propulses avec de l'air, quoi. Bah, en fait, avec de l'air, je vais pousser le gel un peu plus loin, ce qui fait qu'en général, ça anesthésie. Au lieu d'anesthésier que le début, en gros, du pénis et tout, ça va bien faire tout l'urètre. Ok, d'accord. Bon. Est-ce qu'il y a des questions sur cette pose de son dans le chat? Je pensais pas expliquer la pose de sonde quand même. Ah bah ouais, mais si Je c'est dois ta dire. spécialité, j'ai pas choisi. Hein. C'est toi-même qui Non, m'as dit que mais- c'était ton petit kink. Mais c'est parce que tu m'as demandé quels soins j'aimais, enfin quelles Ah soins ouais. techniques j'aimais Au pas ou contraire, j'aimais. je suis très J'aime content, les j'ai poser appris un les sondes. truc. Et puis le jour où on me le fera, parce que ce jour arrivera, hein, forcément, hein, je penserai à toi.
Alors, Je t'appellerai pour que tu viennes le faire. Si ça fait mal, je serais désolée, hein, parce que c'est... Oh, ça, je connais pas la sonde Au vesicale. secours, il y a une pointe je connais piquante pas. en métal. Au secours. Je sais pas ce que c'est. Tout le monde peut pas faire ce métier, dit Théo dans le chat. Bah non, hein, clairement non. C'est comme tous les métiers, je pense aussi. Tout le monde peut pas faire tous les métiers. Ouais. Alors il y a Blopinou qui pose sa question pour la deuxième fois au moins. Est-ce que ça t'a déjà intéressé de travailler à domicile? Alors, j'en ai fait un stage quand j'étais en 3e année. C'est très sympa, il y a un relationnel qui est complètement différent. Mais après, exercer à domicile, non. C'est pas un truc qui m'intéresse. Ok. Parce que je manquerais un tout petit peu de soins techniques. Il y a des trucs que Ah j'aime oui. bien faire. Et puis au niveau des horaires, la paperasse et tout, c'est un chiant. Ah ouais. On va pas se Mais il mentir, ouais. paraît, hein, il paraît que c'est vraiment chiant. Elles ont infirmière à énormément de domicile. paperasse. Alors il y en a qui prennent des comptables et tout, mais moi la paperasse c'est pas mon truc, hein. Gitre demande s'il y a des sondes qui permettent de détecter les mouches sur des Je cadavres. sais pas. Je crois pas. Alors, à contrario, est-ce qu'il y a un soin que tu détestes faire? Alors, déteste, non, mais il y en a que j'appréhende. Genre, j'aime pas. Ouais, mais on va rester dans les sondes. C'est pas grave. J'aime pas poser les sondes nasogastriques. Allez, c'est parti. Alors, une sonde nasogastrique, c'est parti, fiche Du technique. du C'est une nez sonde au... en fait que au- tu mets dans le nez Oh et la qui va vache. jusqu'à l'estomac. God. Sonde nasogastrique. Ah bah oui, là, Ça, il y a j'aime pas trop. il y a des virages et Ouais. tout, là. Alors, moi, ce que j'ai toujours peur, en fait, que ça passe du mauvais côté, que mon patient il devienne tout bleu. En fait, c'est ça qui m'angoisse. Parce que ça, tout c'est un truc courant. Mais en fait, ça peut arriver. Après, tu le vois, tu reviens en arrière. Mais c'est un soin qui me plaît pas. Puis en plus, c'est très très désagréable pour le patient. Même si pareil, on met des espèces de lubrifiants et tout, c'est hyper désagréable pour le patient. Ah ouais. Elle est super ta fiche. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, le mec, il garde ça longtemps aussi, c'est pareil. Ça va dépendre de pourquoi tu lui as posé, de quelle raison. Souvent, on leur met quand ils se mettent à vomir beaucoup pour une raison, je sais pas, Oh là là, bah genre une alors là, occlusion, j'aime un bien. truc comme ça, tu vois. Si je me mets à vomir, je cacherai tout dans un pot de fleurs pour pas qu'on me mette ça, moi. Non, mais après, si tu vomis juste normalement, ça va. Mais genre, quelqu'un qui a une occlusion, si tu le laisses se remplir, il va mourir. Donc, il Ouais, vaut mieux faut pas vider laisser les l'estomac. gens se En remplir. fait, c'est juste que après, quand la sonde est posée, il y a une poche et en fait, ça te vide l'estomac, tout simplement. Ok. Après, des fois, elles sont en déclive, donc ça va être juste par le biais de l'attraction terrestre, quoi. Ça va juste où tomber. Mais tiens, c'est ça, ouais. Ah, il y a Koé, apparemment, ça lui pose pas. Lui, il a bien vécu ça, donc il n'y a pas de souci. Après, alors, ça peut être ou pour vider ou pour remplir. Ça va être pour nourrir quelqu'un. Tu vois, Vache, t'as quand quelqu'un est tout ton manger malade, qui repasse par dénutri ton et nez tout. après. Pardon? Tout ton manger repasse par ton nez. Bah, du coup, oui, mais ça va directement dans ton estomac, en fait. Donc toi, tu le sentiras pas qu'il passe par ton nez. Puis c'est du manger liquide. Attends. Alors, tu parles de manger ou Tu disais c'est d'empêcher que ça pour vomisse? le faire rentrer ou pour faire sortir. Donc ça veut dire pour peux faire nettoyer les deux. l'estomac, tu aspires par le trou de nez donc. J'ai pas eu la phrase en entier, du coup, j'ai Pour- pas compris la question. Pour nettoyer l'estomac, vous passez par le trou de nez donc. Pour vider l'estomac, ouais. Ouais, bon, cool. Après, Ben, c'est pareil. Comme j'ai je te pas disais, envie ça de peut vivre ça aussi non plus. servir pour alimenter quelqu'un. Tu vois, genre. Allez, un quelqu'un bon qui serait burger, hop. très... Ouais, c'est des aliments qui sont déjà préparés, en fait. C'est des poches, tu sais. Il y a une dame là qui mange en buvant. Du coup, c'est cool, on peut faire les deux en même temps. Des fois, en fait, quand tu fais passer la sonde, tu demandes en fait, il faut que la personne Ah ouais avale pour que la sonde passe au bon endroit. Ah. Donc des fois, tu leur fais boire un verre d'eau avec. C'est peut-être pour ça qu'elle a un peu d'eau. Pour que la sonde passe. D'accord. Ah oui, ça te permet quand la déglutition permet j'imagine, En fait, d'agrandir un peu quand le tu trou. mets ta sonde, à un moment, tu vas arriver, tu sais, là au carrefour, où tu vas avoir d'un côté, c'est pour respirer, de l'autre côté, c'est pour manger. Et il faut que la personne, elle avale la sonde, en fait. Donc Ah. si tu peux juste lui faire avaler sa salive ou lui donner une Ah une oui, pour gorgée ça, d'eau. ouais, d'accord. Je sais pas du tout comment c'est fait l'intérieur, c'est quoi? Comment ça, c'est l'œsophage? L'endroit où il y a Euh, ce trajet-là. Sur le carrefour pharyngé, t'as... Carrefour je pharyngé. saurais pas comment... Ouais, je pense que si tu tapes ça, tu vas trouver un schéma. J'aurais dû réviser mes cours, c'est ça, avant de venir. Carrefour Philippeville. Pharyngé.
phare. C'est ça, Flo, ça évite de mettre la sonde dans les poumons. Après, des fois, sur des Oh, patients qui yes. sont pas très réveillés, Ça, faut c'est faire un peu comme c'est tu dans peux. ces moments-là qu'il devient tout bleu? Ah oui, c'est quand tu passes dans le mauvais trou qu'il devient bleu. Oh là là. En général, il tousse avant. Et après, il meurt. Généralement, il meurt après. Et là, on se dit, oh, merde. Non, pas forcément, non. Oh là là, Non, on mais a après, tous les moi, tu tas. vois, j'ai posé plusieurs sondes nasogastriques, même si j'aime pas ça, j'ai jamais, c'est jamais passé dans le mauvais trou. Ah oui, Mais là. c'est une appréhension que j'ai parce qu'on me l'a expliqué à l'école, tu vois. D'accord. Alors, Tu sais, des fois, c'est des trucs bêtes, quoi. Tu te fais un monde d'un truc, quoi. Après, c'est aussi un soin que j'aime pas parce que c'est vraiment très désagréable pour le patient, pardon. d'accord. Donc, on passe par ce trou de nez, là. Et après, là, ça passe. J'imagine que quand on Ouais. déglutit, c'est plus simple de passer là. Et puis là, hop, c'est pour être sûr que la Non. sonde aille bien là. Ouais, il faut que la personne, elle l'avale, en fait. Parce que t'as un clapet, en fait, qui se referme, Il est où? enfin, qui s'ouvre et qui se ferme quand tu Là. respires et tout. Donc, faut pas que ça... Je vois pas bien, mais... Est-ce qu'il y a écrit clapet quelque part? Non, mais... Bah, de toute façon, là, on a la trachée et là, l'œsophage. Donc, j'imagine que ça Il se faut passe pas par que ça là. aille dans la trachée, tout simplement. Épiglotte. Oui, je crois que c'est l'épiglotte. C'est Ok. le truc qui fait clapper, en fait. Ok. Il me semble, si je dis pas de bêtises, mais bon, bref. J'ai donné fin à OP Crotte, apparemment. Je suis en train de burger. manger depuis la sonde de bite, perso. Bon, bah, eh ben, tu vois, là, on est. Tu vois? Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Bientôt 1 heure. T'es inquiète C'est vrai maintenant? Non, ça va mieux. Tu vois? On en a des choses à raconter. Hein. Bah, j'étais persuadé qu'on. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment touché la pointe de la pointe de la pointe de l'iceberg des trucs. Moi, ça me passionne, hein, tout ce que tu me Je racontes. sais pas, mais... C'est vraiment cool. Et après, un soin que j'aime pas, tu Ouais. as aussi la pose de gripper sur les portes à quatre. De grille-pain Là, j'ai sur bien les- mis plein de mots. Pose des grippins sur les gripper. gens? Mais tape porte à 4 plutôt, peut-être. Porte à 4. Attends, je vais te l'écrire dans le chat au pire. Alors, porte à 4. En fait, tu sais, J'ai les gens un qui font des porte-document, du coup. chimiothérapies... non, à cathéter, du coup. Mais, Ah, 4. Un porte à 4. ouais. Ah oui, donc c'est le En petit... Vas-y, dis que j'ai un accent qu'on comprend rien. qu'on comprend rien. Porte à 4. Ah, c'est un petit... C'est un petit boîtier que tu mets... Tu sais, c'est les gens qui font des chimios, on leur Ma met ce soeur a petit fait une boîtier-là chimio. pour faire mais la chimio. c'est pas comme ça qu'elle appelait ça. Il y avait un autre nom. Un pack. C'était pas ça, je crois. Parce qu'attends, un porte à 4, un pack, un grip. Ouais, non, le gripper, c'est le truc que tu mets dessus normalement. Comment Ah, qu'elle je ne aurait pu sais plus l'appeler? comment elle appelait ça. Je réfléchis. Chambre Je- implantable. Ah Bon. oui, une chambre implantable Mais aussi, ouais. c'était pas ça, mais bon, je sais plus comment elle appelait ça. Et ça, bon, faut pas que j'y pense, ça va revenir tout seul. Donc, ça t'en poses toi? Alors, on pose le boîtier, c'est les médecins qui le posent au bloc. Mais moi, je pique dedans en fait. Et c'est Oh là là. piquer dedans que j'aime pas. Trigger warning sans ou est-ce que je la montre pas celle-là? Je vais pas la montrer. Hein, parce que c'est un peu trash. Parce que Après, là, on si voit y a le besoin, moment où ouais, le médecin faut la met. prévenir. Donc je vais mettre des images un peu plus safe. Voilà. Tu veux que je t'aide à chercher? Donc là, là on a un schéma, donc ça sera plus simple. Ah, mais tiens, tu vois, en dessous, là, en orange, t'as une aiguille. Hop. Oui, Vas-y, voilà, vas-y, oui, dis. bah, super, il est bien ce schéma. Ok, bon alors on fait le schéma d'abord. Merde. Non. Voilà, Parce que t'as l'aiguille dans le schéma en fait. T'as tout sur ton schéma. d'accord. Tu Donc, vois? Ah porte ouais, à t'as 4. même jusqu'où ça va dans la cave, dans la veine cave supérieure et tout, c'est nickel. Ok, Du coup, tu vois, le porte à 4, j'ai envie de montrer sur l'écran, je suis trop bête, mais tu vois, le porte à 4, je suis ta main. c'est donc un petit boîtier en fait que tu as au niveau de la poitrine et en fait qui va directement dans la veine cave supérieure jusqu'au cœur. Alors, il est bien sous la peau, hein, je le dis dans le chat. C'est ça. En fait, tu le vois bien sur le petit truc que t'as montré il y a 2 minutes, c'est bien une petite boîte en fait. Ouais. Et en fait, va sur la petite truc à Hop droite, là, là. Inserting needle in porte à 4. Là. Reste sur cette... Ouais, mais il y Ouais, a c'est juste bien, au-dessus, il y a une tout. photo un peu trigger, donc je veux pas la montrer. Donc là, Non, voilà. mais sur le schéma où t'étais, il y avait tout, Ah, tout, pardon, tout excuse-moi. expliqué. Pour ça, je te dirais sur ça, je veux juste te montrer, t'expliquer bien. Là, reste là, bouge plus. Je bouge plus. Reste là. Parce que sur le côté, tu sais, t'as plusieurs, là, t'as plusieurs dessins sur ton truc. Ouais. Là, t'as l'endroit où tu te montres où c'est que c'est placé. Mhm. Juste à côté, à droite, tu as, avec l'aiguille plantée dedans,
Ouais. et tu as juste un tout petit insert là où tu le vois sous la peau, Attends, n'est-ce pas? là on va Décale-toi, tout parce voir. que là, on est plus dessus trop. Là on va tout Ouais. voir là. Voilà. Là, cette partie-là, en fait, on voit bien le boîtier, en fait. Ouais, ok. Et tu vois, le dessus du boîtier, c'est une petite membrane, en fait, qui est imperméable, Ouais. mais que tu peux traverser avec l'aiguille. Et le fond de la boîte est en rigide. C'est un peu Donc, comme quand les petites fioles que vous avez pour planter la seringue dedans là. Oui, c'est le même Une concept. espèce de caoutchouc imperméable, mais tu peux piquer dedans. Voilà, mais là, par contre, si j'enlève mon aiguille après, ça va pas fuir, tu vois. Ce qui est C'est un truc que tu sympathique peux pour la piquer dedans, personne. ça fuit pas. D'accord. Et en fait, donc, il faut que tu piques dedans. Ça force un peu. C'est ce que j'aime pas, c'est que tu es obligé de forcer. Et forcer sur le poitrail de quelqu'un, ça me plaît pas du tout. Ouais. Et après, en fait, tu es censé sentir la butée du fond de la boîte. Il faut que tu Ah tapes dans le fond de la boîte. Avec ton aiguille. Et elle est en quoi là? En métal? L'aiguille, ouais. Non, la C'est le boîte. petit truc que tu. Le fond de la boîte. Exactement, je te pourrais pas te dire. Faut quand même un truc solide parce que si tu passes à travers. Normalement, ils te disent que tu peux pas passer à travers. Moi, D'accord. j'ose pas trop forcer non plus. Mais bon. Ok. Et après, tu vois, l'aiguille, c'est le petit truc à ailettes que tu vois qui est déjà planté avec le petit clan et tout. Ok. D'accord, je vois, ouais. Et c'est ça que tu as. Et ça, c'est pareil, ça se pose en stérile. Alors, on va faire un petit point là-dessus. Quand tu dis ça se pose en stérile, ça veut dire C'est-à-dire quoi? avec un champ stérile, des gants stériles, une Champ stérile, c'est désinfection quoi? de la peau. Voilà, en stérile. Un champ Je mets stérile, pas c'est mes quoi? gros doigts dégueulasses. Qu'est-ce que tu appelles un champ stérile? C'est un espèce de champ vert qui est stérilisé en fait. Il est sous un plastique imperméable. Ah, donc que tu tu sais poses qu'il sur est- la personne? Voilà, t'en as un troué que tu poses sur la personne et Ouais. t'en as un autre pour ton matériel. Après, des fois, t'as pas. Ça, c'est dans les conditions idéales. Des Alors, fois, t'en attends. as un peu moins et tu fais comme tu peux. Mais t'as au J'imagine moins un champ. la personne allongée. On pose le Mhm. drap avec le trou sur l'endroit où on veut bosser. Ouais, après, c'est des petits champs, tu vois. Ah. Ça va cacher. On me voit pas Quelle assez taille à dans, peu dans près? l'écran, mais ça va te cacher un petit peu l'épaule et tout. Mais t'as le visage du patient qui est pas couvert ni rien. C'est juste pour, Ça fait pour que 60-70 cm. voilà, pour que tout soit propre autour, quoi. Ok. Et l'autre, pour mettre ton matériel, il est posé où? Sur une adaptable. Sur une table, d'accord, ok. Au pécrotte, on pose de l'herbe, c'est ça? J'ai pas suivi au pécrotte. Donc, ça, c'est le champ stérile. Moi, Ah, Non, Bibi est une belle merde. merci Noribi pour ton follow. Voici ton tampon. Paf, et bienvenue à la famille. J'ai eu une petite amourette avec une médecin elle faisait ses études de médecine à l'époque et elle avait été un peu traumatisée par le trocard. Le trocard. Quel trocard? Parce qu'il y en a Ah ouais, plein ouais, de d'accord. trocards. Alors attends, il faut que je me souvienne. Je pense que c'était pour prendre de la moelle osseuse. Ou épinière. Pour. Peut-être j'ai une connerie. Ah oui, pour piquer directement dans les os. Ah Oui. ouais, j'ai jamais vu ça. Mais à mon avis, c'est des grosses aiguilles, hein, donc ça doit être un peu impressionnant. Ah, Effectivement. comment ça, t'as jamais vu ça? T'as jamais eu à le faire? Alors c'est médical d'aller piquer dans les os. Donc c'est un médecin. Ouais, et D'accord. moi la nuit, on fait pas ça en plein milieu de la nuit. Ah, c'est un truc trop important pour qu'on le fasse comme ça, quoi. Mais après, je sais pas exactement. Là, franchement, on n'est pas du tout dans des trucs que je connais D'accord. bien, donc je Bon, te dirais alors des du bêtises. coup, on va pas aller plus loin. Mais en fait, ça m'y fait penser parce que le côté, il faut passer dans l'os et Ah assez ouais, mais trash. j'imagine. Faut Hein. casser l'os, quoi. Kraken! Et moi, j'ai pas envie de vivre ça, voilà. Ça me fait penser, il y a un vaccin qui se fait avec une aiguille, avec plein de petites aiguilles. Ça te dit quelque chose, ça? Ah, les bagues. Les bagues, mais voilà, ça les bagues. Ça se fait encore, ça, je Ouais. sais même pas. T'en as Je sais jamais que eu à ça se- faire. Je crois pas, mais moi je sais que ma mère a une cicatrice sur son bras. Donc, Ouais. visiblement ce serait ça, mais je crois que ça se fait plus trop les bagues. Eh ben, Je suis pas sûre. tant mieux, hein, parce que c'était pas un bon souvenir non plus. Quand le Non, mais je médecin crois arrive que avec ça se ça, fait mais plus, c'est hein. pas possible. Attends, je vais montrer aux gens à quoi ça ressemble. Bague, Ouais, mais je vois. seringue. Bah toi oui. Moi je vois mais- perso. Mais, mais, je crois que ça se fait plus. Je te dirais peut-être des bêtises, mais je crois que ça se fait plus. Attends, j'essaie de trouver ça. Je vois des bagues, des bijoux quoi, mais ça aurait un autre nom, tu penses? Sinon, marque bague vaccinale Ouais, ou un truc comme vaccin, ça. ouais. Tu trouveras plus facilement peut-être. C'est le BCG. Normalement, tu.
Ah, voilà. Oui, effectivement, ça fait une marque sur certains bras. J'ai déjà vu des gens Ouais, avec moi, ça. ma mère, elle a la marque. Ouais, t'es un peu grêlé sur le bras. Et donc, Ouais, la c'est ça fait seringue... cette trace. Désolé à tous les gens qui sont un peu sensibles au... Oh, une petite croûte. À tout ce qui est... Faudrait que je mette le Save Search la prochaine fois que je fais un live. Je cherche la gueule de l'aiguille. Enfin, de la bague. Bague vaccinale. Vaccinale ou clitoridienne? Non! Vaccinale. Mais j'en vois pas. Ah, si, c'était ça. Je crois. Bon, bref, ça m'avait traumatisé, mais visiblement, ça a été... Ils ont annulé depuis, ils ont dit on arrête. C'est quoi Il ça? me semble que ça se fait plus, hein, mais... Ah, c'est un truc pour les animaux. C'est des trucs pour être sur la patte des canards. Je me demandais si c'était... Ça n'est pas ton domaine. Non, Bon. du tout. Continuons trop si les tu veux canards. bien. T'es toujours ok pour continuer? Oui, moi, ça va. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des questions dans le chat déjà? Et alors tu m'avais donné quelques... Qu'est-ce que j'ai... Où est-ce que j'ai mis ça? Des anecdotes. Et moi, il y a une anecdote qui me donnait envie, Ah. qui parle de mandarine. Ah oui, oh, elle va être hyper courte. Mais, D'accord. mais oui, comme quoi il n'y a pas que les poules qui pondent. Mais une fois, bah, effectivement, tu sais, on faisait un change, donc c'est-à-dire qu'on change la protection de col. Enfin là, on était en train de lui changer les draps plutôt. Ouais. Et on le tourne sur le côté, en le tournant sur le côté, on a trouvé sous ses fesses 3 petites mandarines. Mais pourquoi? Tout simplement. Et il avait la marque des 3 petites mandarines sur les fesses. Je ne sais pas comment elles sont arrivées là, il a été incapable de nous répondre. Voilà. Il était un peu foufou. Bah, il était c'était un petit papier un peu perdu, tu vois, mais D'accord. franchement, les 3 petites mandarines, j'ai trouvé ça très très mignon. Donc il y a de grandes chances que ce soit lui qui les ait mises quand même. Oh, c'est pas nous, je pense. Non mais j'imagine un autre patient dans une autre chambre. Oh non, Il veut mais pas était manger tout ses seul dans sa clémentines. chambre, bon. Non, mais je pense, je sais pas, tu sais, des fois, les gens, ils ont tendance à Attends. mettre vachement de trucs dans leur lit, donc des fois, tu te retrouves avec un bazar monstre dans ces lits. Est-ce que ça arrive Et là- souvent que vous serviez plusieurs clémentines en dessert? Mais là, c'était pas. Je pense que c'était les siennes de Clémentine que quelqu'un lui avait portées. Ah, les siennes, d'accord. Parce que C'était j'imaginais pour savoir si. 3 autres patients qui se liguent contre ce mec. On va lui mettre des clémentines dans son ben et il va moins nous faire chier. Hein. Et du coup, j'imagine 3 vieux la nuit qui se faufilent dans une chambre pour foutre des clémentines dans le cul d'un mec. Non, par contre, une fois, j'avais une petite mamie qui se. Elle m'a bien eu. Je ne l'ai jamais vue sortir de sa chambre, mais j'ai trouvé ses petites culottes dans plein d'autres chambres. Non. En fait, elle rentrait dans les chambres et elle laissait une petite culotte propre, Oh, tu vois, mais une putain. petite culotte et elle repartait. Salut Lisouille. C'est ouf. Mais attends. Bah, c'est surtout que, ouais, j'ai pas compris. Quand j'ai retrouvé les petites culottes, il m'a fallu un peu de temps avant de savoir qui c'était. Mais c'est pareil, elle l'a avoué ou pas? Non, mais t'es un peu paumée, elle se rappelait pas forcément, je pense. Mais en fait, il y a un des patients qui m'a appelé en me disant, il m'appelle et il me fait, c'était un monsieur qui devait avoir une cinquantaine d'années, tu vois, il était Ouais. bien et tout. Et il me dit, je vous appelle parce qu'il y a une petite dame qui vient de rentrer dans ma chambre. Elle a laissé Ah une ouais. culotte et elle est repartie. Ah, donc devant les gens, en toute Oui. détente. Et j'ai fait, ok, d'accord. Et en fait, après, j'ai retrouvé d'autres petites culottes à cette dame. Donc là, tu Oh, fais, mais ok. c'était Pâques Donc peut-être? moi, je cherchais un peu qui c'était dans mon service. J'avais que elle de vraiment paumée. Et effectivement, elle a foutu le bazar dans ses armoires et tout. Et elle avait sorti ses petites culottes et elle avait Merde. mis dans plusieurs chambres. C'est ouf. Bon, C'est garde-nous c'est des mignon, on va anecdotes dire. comme ça pour plus tard. Alors moi, dans le message que je t'avais envoyé, il y avait des questions, peut-être qui paraissent nulles et anodines, mais moi qui m'intéressent. Comment faites-vous pour... si t'es toute seule avec une personne qui est tombée... Ah non, j'imagine que là, t'appelles quelqu'un pour venir t'aider. Est-ce que vous avez des techniques pour porter une personne tout seul? Alors, tout seul, ça va dépendre quand même de la personne. Mais il y a des moyens de relever une personne quand même. Par exemple, au moins de la rasseoir sur une chaise. Ouais. Après, ça dépend de la taille de la personne, parce qu'il y a des fois, on a des gens assez imposants qui tombent Ouais. par terre, t'appelles du renfort parce que tout seul tu pourras pas, puis ça dépend aussi de comment elle tient sur ses jambes, parce que quelqu'un qui va tenir sur ses jambes, mais c'est juste déséquilibré et tout, Mhm. en fait, tu lui fais mettre, ouais, tu vas pas me voir, tu lui fais croiser les bras en fait, Ouais. tu passes derrière lui et en fait, tu vas passer tes mains sous ses bras pour lui attraper les poignets, enfin les bras.
C'est ce que je veux dire ou pas? Je peux pas te Ouais. montrer. Mais alors du coup, est-ce que c'est enseigné ça? Oui, on fait des comme des espèces de travaux pratiques Ouais. qu'ils appellent de la manutention en fait. La On va manutention. apprendre à remonter des gens dans les lits, à relever quelqu'un par terre, à remonter quelqu'un sur un qui aurait glissé un peu d'un fauteuil. D'accord. Est-ce que ces Voilà. techniques Après, ont des noms? Est-ce que si je tape le nom sur YouTube, je trouve des vidéos qui oh, montrent ça? peut-être, mais alors de là à ce que je les ai retenus, mon pauvre, on a de la marge. Attends, je vais taper manutention infirmier. Infirmière. Mais parce qu'après, c'est des trucs que t'apprends. Il y a des Oh, fois j'ai où un tu vas pas PDF. pouvoir plus que ça, mais parce que bah, je vois quand quelqu'un tombe dans une salle de bain hyper exiguë, bah, il y a des fois tu fais un peu ce que tu peux, quoi. Alors, ah merde, il n'y a pas d'image. Ah si, regarde. Donc là, est-ce qu'il y a le truc des bras croisés? Oui! La dame dans son fauteuil, elle est Pour elle a la les bras remonter dans croisés. le fauteuil, peut-être tu vas le trouver. Moi, je Ouais. m'en suis déjà servi pour relever quelqu'un, mais il te l'enseigne surtout pour relever quelqu'un dans son fauteuil. Tu passes derrière. Mais moi, je peux pas le faire sur mes fauteuils, ils sont trop hauts. C'est Alors la attends, personne, c'est elle quoi a cette glissé dans histoire son de fauteuil, genou il là? faut que je la relève pour la rasseoir. Merde, Quoi. je montre pas les gens. Là, je vois un truc sur les genoux. Les genoux du soignant sont positionnés au niveau du côté externe des rotules. Ça te dit quelque chose, ça? Le C'est pour lever patient. quelqu'un, mais alors entre nous, moi je l'élève pas comme ça, mais c'est pour lever quelqu'un. Ouais, d'accord. Donc il y a des techniques qui sont quand même enseignées. Ouais, on apprend plusieurs techniques. Après, moi il y en a plein dont je me souviens plus. Ah, ça pour ça, celui tout en haut là, c'est Ouais. pour le mettre assis sur le bord du lit. Ça, je m'en sers tout le temps. D'accord, alors, mettre assis Raina, sur... c'est pas le fauteuil qui est trop. Flo, c'est bon, ça Alors, va. le soignant se On sait que je place suis petite. au bord du lit, du côté vers lequel le patient doit se lever. Il demande au patient En de fait, tu croiser vas les bras. l'attraper et Ah, hop, voilà. tu vas le basculer en fait. Ouais, d'accord, tu le fais attrapes pivoter, mais t'as une main derrière sa tête sous pour la le nuque relever, ouais. et les jambes et tu le fais basculer, tu le tournes en fait, tu le Ok, fais pivoter pour l'asseoir. d'accord. Ça, je m'en sers constamment pour lever les gens. Et Toi, ça me permet de les lever toute seule du coup, enfin de les sortir de leur lit toute seule. t'es habillé comme le monsieur sur le dessin, là? Je le vois pas en entier, mais ça doit ressembler à ça. On est en espèce de pyjama blanc. Oui, t'es en pyjama. Pyjama Crocs. Ouais, c'est ça, pyjama crocs. Bon, alors les Crocs. Les crocs entre nous, on est Explique-toi. d'accord que c'est de la merde. C'est juste que c'est facile d'entretien. C'est surtout très Ouais, est-ce que facile ça vaut bien le à coup nettoyer. de gâcher complètement une silhouette pour ça? Parce que franchement, vous avez la classe, les infirmiers, sauf les pieds. Alors, Voilà, les Crocs, c'est pas entre possible. nous, moi dans mon pyjama blanc, la silhouette, Ouais, vous en foutez, non, ouais, je comprends. elle je a pas comprends. puis elle a pas tellement la classe. Hein. Ouais, ouais. Et c'est marrant, avant les Crocs, vous aviez un autre truc de ce genre-là ou Les sabots. Ah oui, Les il y a les filles avaient sabots en beaucoup plastique, des oui. sabots, ouais. Ah la Mais ça, je pense, que ça vache. devait bien leur péter le dos quand même. J'avais des anciennes là, bon, elles sont parties à la retraite. Ouais. Mais des anciennes qui travaillaient avec ça, encore avec leurs sabots. Alors, Je leur tiens, aurais pas fait d'ailleurs, changer. tu fais très bien de me parler de ça parce que c'est un sujet important que je voulais aborder. Quelles sont les pathologies physiques et les 3 pathologies physiques qu'on retrouve soit chez tous les infirmiers infirmières, soit le plus couramment, quoi? Ah ouais, tu réfléchis, donc ça veut dire que c'est pas évident comme question. Ouais, je sais. Non, il y a pas. On a mal au dos, ça c'est sûr. Mais après, en pathologie, je saurais pas te dire. Euh, Pourquoi mal au dos? parce que on est constamment en train de manipuler des gens. Ouais, Que par exemple, on te conseille. Moi, je sais que normalement, en tant que femme, par rapport à ma force physique, je devrais pas pouvoir soulever quelqu'un qui fait plus de. Alors, normalement, je crois que c'est 30 kilos par personne. Donc quand on est deux, on devrait pouvoir soulever quelqu'un de 60 kilos. Tandis que moi la nuit, on est deux, mon patient il fait 120 kilos, on va le remonter dans son lit comme les autres. Donc en ouais, fait, même si tu fais de la manutention, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Oui, il y a des lèvres malades, des machins, des trucs, mais pour la plupart des trucs, on se débrouille comme on peut et tu te fatigues énormément parce que tu peux pas toujours faire les bonnes pratiques. Donc tu te flingues un peu le dos, tu penses pas toujours à monter les lits, etc. On a toutes mal au dos. ouais. Mais en même temps, on fait que de piétiner dans tous les sens. On fait des kilomètres sur une seule journée ou nuit. On piétine dans tous les sens et on est constamment en train de lever, monter les gens. Les petits papis, mamies s'accrochent à nous. Ouais, ok. Donc le dos, surtout, qui mange beaucoup.
Ouais, le dos, c'est la plainte principale, je pense. Moi, j'ai vu dans un hôpital, je sais plus ce que j'y foutais, une machine, un robot, Tu parles peut-être pour lever les gens. qui était là pour lever les gens, ouais. Ça Ouais, te un dit quelque lève chose malade. Un lève-malade? Ouais. Allez, on va regarder ce que c'est un lève-malade. Après, il y a plein d'autres machines comme ça pour nous aider. Ah, mais trop des fois, bien. tu peux pas toujours les utiliser. Enfin, c'est compliqué des fois. Bon, Mais t'as attends. le lève malade qui permet de bouger les gens. Ouais. T'as un truc qui est vachement bien pour les aider à marcher qui s'appelle la dolomite. Oh là là. Alors attends, on va faire le lève-malade. La Ouais, c'est ça dolomite, le je lève note. malade, effectivement. Dolomite. Toi, tu utilises ça? Dolomite tout le temps, en orthopédie. Mais alors, le Pour les lève-malade. genoux et les hanches pour les amener au WC. Le lève-malade, tu l'utilises? Le lève malade, pas souvent. Ouais. Mais il y en a un. C'est vraiment si la personne elle pourra pas se tenir sur ses jambes. J'en ai un, mais on en a pas beaucoup dans toute la Ah oui, clinique, c'est en ça que fait. j'avais vu, c'est exactement Je les ça. partage un peu. Ouais. T'en as plusieurs, t'en as qui sont assis, d'autres debout. T'as plusieurs modèles après. Nous, il est un peu comme ça, le nôtre. Je crois que C'est j'avais un vu un poil plus truc avec robuste. une espèce de ruban qui se détend et qui se tend pour soulever la personne, là. Je sais pas si c'était ça. Bon, on va voir. Je Alors vois là, il pas, le ouais. met dans la... Il le roule dans la poche. Les fameux bras croisés. Il faut le mettre derrière. Ah! C'est précis, hein. Il va le tourner pour le mettre derrière, je pense. Une petite main au cul au Ouais. passage. Ok, d'accord, il lui met la petite... Bon, après, entre nous, pour les tourner sur le côté, les patients, on les met. Enfin, moi, je leur fais pas la PLS forcément. Tu fais juste attention à bien faire le tronc tout d'un coup, quoi. Ouais. Tu tournes pas juste le haut et pas le bas. Oui, là, toi, le en- mec, il en fait un une bloc. démo, hein, il fait pas Oui, dans là, la vraie il vie, fait. hein. Il fait son malin, hein. Là, il fait pour l'école d'infirmière, là. Oui, voilà. Ah oui, on dirait un truc d'atelier dans les garages pour soulever les moteurs. C'est vrai, Un il peu le même crade. concept en vrai. Hein. Ouais, bah c'est peut-être les mêmes entreprises qui font les deux. Après, là, c'est celui qui prend tout le corps, mais t'en as des moins. Enfin, il me semble que. Enfin, moi, celui-là, je l'ai, ce modèle-là, Ouais. dans ma clinique. Mais normalement, t'en as d'autres différents. Ouais, ça me fascine le matériel médical. Enfin, moi, des fois, je scrolle sur des sites de matériel médical. Notamment, une fois, j'avais trouvé un site de mannequins pour apprendre à faire de la manutention, justement. Mais il faudrait que je retrouve le lien. Mais c'était formidable. T'avais des faux papis, des fausses mamies, mais avec des vieux nichons qui tombent, hein. Je sais pas si t'as déjà Ah oui, vu ça. carrément. C'était une fausse mamie, mais c'était avec des gants de toilette à la place des seins. Et puis tu pouvais l'ouvrir et voir tout ce qu'il y avait dedans. Il y a aussi, Après, là, ces mannequins-là, ça coûte assez cher. oui, Et, non, mais je pense que Nous, la manutention, on la prend sur nos collègues. d'ailleurs trois universités américaines qui utilisent ces trucs-là. Je pense pas que ça soit très courant, hein. Parce Et que nous, par exemple, que ce soit à l'école ou quand tu fais des formations en tant que professionnel après, ouais, c'est des trucs que tu vas pas les utiliser. En général, on allonge des étudiants dans le lit et puis tout le monde fait sa manutention sur l'étudiant. ouais, d'accord, oui, d'accord. Vous faites ça sur les copains, quoi. C'est Bah, ça. quand Et il quand on est Attends. entre professionnels, c'est pareil en général. Je sais pas, par exemple, je sais quand dans ma clinique, il y a une formation pour tout ce qui est bah, voilà, manutention justement et tout, et bonne pratique. Mhm. Et les gens qui sont tombés au sol, et trucs comme ça, bah, ils allongent un de mes collègues par terre, quoi. D'accord, ok. Oui, bah oui, ça paraît plutôt normal. Mais non, mais je te dis, ça doit pas concerner beaucoup de monde, ces mannequins. Si quelqu'un dans le chat a le courage de faire la recherche et de nous donner le lien, ça serait Faut. cool. Pour ces mannequins en plastique américains, enfin Ah. américains, je sais pas. Mais c'est un site où il y avait que des mannequins, je crois qu'il y avait même des animaux, des faux animaux pour apprendre le métier de vétérinaire. D'accord. Et il y Ouais, avait ça- plein de faux trucs en silicone, en plastique, et c'était assez marrant. Juste une toute petite parenthèse, parce que c'est une journée importante. Cantidoudou, dans le chat, a obtenu son bac aujourd'hui. Et donc je Félicitations. propose de danser un petit peu, si je retrouve mon truc. Voilà, c'est parti. Juste un petit jour on ira faire la fiesta, on va danser le vélo vert. La fiesta, ce soir on est les rois de la terre. La fiesta, on finira la tête à l'envers. La fiesta, En feu.
C'était le... Ah, et le chat est là pour fêter l'anniversaire de Cantidoudou. Bravo Cantidoudou, tous les applaudissements, ouais. Tout le monde dans le chat, on applaudit Cantidoudou, il a eu son bac, la pire chose de la vie, ça y est, la fête, c'est réglé. Maintenant ta vie commence mon pote, ta vie commence. Et Cantidoudou il fête ça d'ailleurs en se faisant en ce moment même des sous-bocs copains du web. Ou des autocollants, j'ai pas bien compris si c'était l'un ou l'autre. Mais en tout cas, bravo 1000 fois Cantidoudou. Moi, c'était le pire moment de ma vie, le bac. Et quand je l'ai eu, c'était tellement la libération. Oh là là. Moi, c'était un traumatisme. Donc Ouais, non, je moi suis c'était d'autant une plus mémoire content. infirmier, tu vois. Ton mémoire d'infirmier? Ah ouais. Ah oui. Bah tiens, bah raconte. Non. Ah, bah pourquoi? Ah non, l'école d'infirmière, ce serait à refaire, je ne le referais pas. Alors, Donc, et du coup, tu ferais plus ce métier. non, bah, du coup, tant pis. Ah ouais? Non, vraiment, non, ah ouais, non, j'en ai vraiment un souvenir. C'est bien marqué. Et moi, Un franchement, ouais, traumatisme. non, ça vaut pas le pet. Je referais Ah pas, je ouais. referais pas mon métier pour cette école, ça c'est sûr. Juste pour pas le refaire. Je ferais autre chose, je trouverais autre chose. Ah c'est ouf. Et pourtant, je vous assure que j'aime mon métier. Hein. C'est pas une blague, j'adore ce que je fais. Mais Je alors suis c'est contente d'avoir réussi d'ailleurs. trop personnel si je te pose la question de pourquoi t'aimes pas cette école. Est-ce que c'était ton parcours particulièrement ou est-ce que vraiment les études d'infirmière c'est de la merde? Ah, je suis pas la seule à penser que c'est quand même une formation qui peut être assez affreuse en fait. Ah ouais. Après, je pense que c'est peut-être pas dans tous les IFSI, mais bon, j'ai eu des échos d'autres IFSI et il y a quand même pas mal d'endroits où, voilà, il y a une pression qui est mise sur le résultat et tout, qui fait qu'il y a des fois, ils oublient un petit peu qu'on est des êtres Le humains côté aussi. humain, ouais. Ils sont pas toujours très cool. Moi, je sais que j'ai vraiment vécu très très mal, notamment mes deuxième, troisième année surtout. Ouais, t'as 3 ans à faire. Ouais. Moi, Donc j'avais quand fait t'as eu 4, j'ai ton... redoublé. Ah, t'as redoublé? Quelle année? Ouais. La dernière? J'ai redoublé la deuxième année. La deuxième? Ouais. Merde, alors je savais pas que c'était si traumatisant comme Après, étude. il y a des gens, je pense, qui le vivent très bien, hein, et puis ça doit dépendre aussi des IFSI et tout, mais voilà, après, moi, je l'ai très mal vécu. Je suis pas la seule dans mon entourage, donc Ouais. après, voilà. Mais après, Ok. je te dis, ça dépend des IFSI, ça dépend peut-être aussi de sur qui tu tombes, parce qu'il y a des gens qui sont pas cool, quoi. Hmm. Mais voilà, après, c'est un peu partout pareil, je pense qu'il doit y avoir d'autres écoles qui sont pourries. Ok. Mais moi, clairement, ouais, ce sera à refaire, je le fais pas. Alors j'ai vu ta question, Luc Doff. Elle est un peu hors sujet aussi, puisqu'on s'intéresse plutôt à la technique et à la méthode plutôt qu'à l'aspect humain. Mais vu que tu insistes, parce qu'en fait, c'est le concept, c'est que j'essaye. C'est pas par étroitesse d'esprit, c'est parce que je pense que souvent on parle d'infirmière comme d'un métier. Enfin, souvent on aborde la question du métier par le côté humain, etc., mais rarement par le côté technique et méthodologique. Et moi, c'est ce qui m'intéresse plus. Parce que, voilà, C'est copain du web, intéressant c'est ta le vision but. des choses, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont sorti des trucs genre, mais qu'est-ce que tu fais toi? Parce que bon, c'est le médecin. Oui, dans les films, c'est le médecin qui fait tout. Tiens, mon cœur, compte. Dans les films, c'est le médecin qui fait La tout. Juarez qui arrive, là, non? Non, c'est au chat, mais il attendait comme une andouille. Donc bon. Et Le chat qui s'appelle... virus. Sors-moi ça de la maison immédiatement! T'es une infirmière ou t'es pas une infirmière? C'est coucou, scandaleux de mon vivre avec un virus. Mais il est trop mignon. C'est une bonne patte en plus. D'accord. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Un chat ramassé dans la rue. D'accord, bah, quel grand cœur. On y est, on est en plein dedans. Donc C'est vas-y. lui qui m'a choisi, c'est pas moi. Voilà, tu vois. c'est bien. Il squatte chez toi. Enfin, tu squattes chez lui, plutôt. Donc, Bon, on tu va dire qu'on vit disais, ensemble. les gens pensent que les infirmières en branlent pas une et que c'est le médecin qui fait tout. Il y a certaines personnes qui pensent, mais tu sais, c'est un peu à cause des séries que t'as urgence, machin et tout. Ils pensent que les prises de sang, c'est le médecin, que, je sais pas, voilà, nous, à part passer des vaccins, on fait rien, quoi. J'en ai eu qui m'ont fait des remarques comme ça. Alors que, ben non, le médecin, il prend en charge 30 patients, non, il fait pas les prises de sang de 30 patients, plus aller au bloc ou des conneries comme ça. Enfin, Ah non, chacun non, son ça bosse. boulot. Hein. Et toi, t'es pas très concerné par ce qui se passe un peu, vu que peut-être que je dis des énormités. Hein. T'es en clinique mais tu privée. vois, Est-ce que t'es concerné par les comment on appelle ça?
La grogne qu'il y a en ce moment dans le milieu médical, c'est l'hôpital Nous, on est public dans qui est le en privé, crise. donc c'est différent en fait. Ouais. S'il y a des décisions, là c'est le public qui a un problème. Je crois pas que s'il y a des décisions, ça nous impacte nous en fait. Nous, on D'accord. est dans le privé, on est un peu à part quoi. Ok. Alors attends, je check les questions dans le chat, j'en vois Non deux. pas qu'il y ait pas des problèmes quand même, hein, mais. Ah bah je suis persuadé qu'il y en a. Je Oui, sais. c'est Eh ben, est-ce que tu peux dire lesquels en gros? Euh, Qui sont particuliers au privé? le manque de personnel, Ah ouais? parce qu'il Ah n'y a pas ouais. que dans le public. Non, non. Ah ouais. Ah, Ok. on manque de personnel. En ce moment, on a beaucoup d'intérimaires parce que Ah parce ouais. qu'il y a des arrêts maladie, parce qu'on manque de on manque de personnes. Il y a des arrêts Et maladie pour des causes de burn-out ou pour des causes alors autres? ouais, j'ai des collègues qui sont en arrêt maladie. Alors c'est un peu compliqué et c'est de l'ordre assez personnel, donc je Ouais. peux pas trop. Mais ouais, pour des raisons plus psychologiques, d'autres parce qu'elles se sont parce qu'elles sont malades ou elles se sont blessées. J'ai une collègue, c'est sans doute maladie professionnelle, qui a un problème au niveau d'un coude. Voilà, enfin, on a plusieurs collègues qui sont arrêtés pour des problèmes de santé en fait. Ouais, et elles sont pas remplacées. Bah, là en ce moment c'est un peu comme on peut et puis on a des intérimaires beaucoup. D'accord. Alors du coup, j'essaie d'enchaîner sur une question du chat. Est-ce que du coup, moi, encore une fois, c'est mes a priori, hein. Est-ce que en clinique privée, la question du chat, c'est est-ce que il vous arrive d'avoir des ruptures de stock de matériel, je sais- Alors franchement pas de façon vraiment gênante dans le sens où genre si moi j'ai pas de cathéter, je vais appeler tous les services, je vais en trouver. Tu vois, Ok, on est suffisamment nombreux pour en trouver quelque part. d'accord. Après, je vais avoir des soucis, moi la nuit en tout cas, avec des trucs genre des antibiotiques ou des trucs comme ça, parce que c'est c'est des trucs qui vont. Par exemple, les antibiotiques en injectable, c'est donné mais au compte-gouttes et c'est que quand il y a une prescription particulière et tout. Là, je vais être embêtée des fois. Mais quand j'appelle un peu tous les services, les soins intensifs et tout, souvent j'arrive à trouver quand Ouais. même ce que je veux. Parce Bref, que en moi, général, niveau matos. dans ma candeur, j'imaginais Ouais. quand dans le privé, on mettait un peu plus le paquet pour que le client, enfin le patient client du coup, c'est toujours un patient, soit dans un Oui. confort, mais que après le personnel, on s'en fout un peu, mais c'est surtout pour que le patient soit dans un confort particulier. Alors oui, nous, enfin, tu vois, c'est un truc par exemple, tu vas avoir des. Mais après, ça va être plus de l'hôtellerie en fait. Ah ouais. Tu utilises carrément le mot oui. hôtellerie. Ah bah oui, parce Ah ouais. que là, quand tu commences à proposer des chambres confort, ça s'appelle de l'hôtellerie, hein. C'est récent, moi, dans ma clinique à moi, Ouais. ça m'embête parce que je fait des études pour faire de l'hôtellerie, donc je ne peux pas faire de l'hôtellerie. Mais après, tu vois, au niveau matériel, il y en a qui pensent qu'on a du meilleur matos pour bosser, Ouais. ce qui n'est pas vrai, hein, au contraire, il y a même des trucs que j'aimais bien avoir à l'hôpital que je n'ai plus, et que Ouais. je fais sans. Après, voilà, notre différence à nous, je n'aurais pas te dire trop parce que je connais pas si bien l'hôpital que ça, mais il y a des différences toutes bêtes en fait. Genre, à l'hôpital, tu vas avoir un bro à eau et nous, tu vas avoir une bouteille de cristalline. Voilà. Plein de conneries dans le genre en fait. Ah ouais, et d'accord. après, tu as les chambres, les chambres confort et les trucs comme ça où tu peux avoir un mini frigo ou. Mais en fait, est-ce que ils améliorent pas tout ce que je suis désolé de dire client, mais bon, on va dire patient. Mais comme le Pour eux, patient c'est- paye, ouais. donc est-ce qu'ils améliorent pas tout ce que le patient va... Parce que moi, je me rappelle être allé faire une IRM dans une clinique privée, mais c'était la meilleure expérience de ma vie. C'est-à-dire que j'y suis allé en flippant, et en fait, le truc, parce que tu sais, l'IRM, t'es enfoncé dans un tube, Ouais. tu vois rien, c'est assez En effet. anxiogène, hein, tu dois pas bouger et tout. Et là, dans cette clinique, t'arrives, déjà, t'as la radio. Non, je crois que je sais plus si c'était la radio, enfin, il y avait de la musique dans la salle d'IRM. La lumière Ah, était c'est cool. violette. J'expliquerai après pourquoi. Je rentre dans l'IRM, ils me mettent un casque avec un petit miroir incliné à 45 degrés qui permet de voir à l'extérieur et de voir les opérateurs. Oh, c'est trop cool. Et du coup, c'était hyper pas anxiogène du tout, quoi. Ah C'est-à-dire bah oui, que... tu m'étonnes. Et en fait, ils nous ont expliqué quand je suis sorti, je leur ai dit, c'est ouf.
Je pensais que c'était beaucoup plus anxiogène. Et il m'a dit, bah ouais, on a fait des études de satisfaction, en gros, pour savoir dans quelles conditions les gens apprécieraient le plus de faire. Et la lumière violette, apparemment, statistiquement, c'est celle qui détend le plus. Donc, du coup, on avait de la lumière. Et la musique, on a D'accord. choisi une musique, je crois que la radio, ça doit être nostalgie, parce que ça parle à tout le monde, et que du coup, on peut chantonner dans sa tête. Enfin bon, bref. Et j'avais D'accord. l'impression, vraiment, que tout était mis au point pour que le patient Après, moi, soit je suis dans heureux. une petite clinique, tu sais, Ouais. Ah bah dans après, oui, en j'étais milieu peut-être rural allé un peu. particulièrement. Oui, bah oui, moi j'étais en centre-ville à Nantes, donc. Mais, Ouais. mais voilà, du coup, j'avais le sentiment que sur tout ce qui est visible, ils en mettent plein la vue, mais qu'après, effectivement, peut-être que nous, en tant que patients, on voit pas la différence entre telle machine ou telle machine, mais si Alors, tu me dis qu'elle est après, peut-être moins bien. moi, j'ai été pris en charge dans l'hôpital de ma ville. Oui, au niveau du service, on est quand même. Moi, je nous ai trouvé meilleurs. Et c'est complètement honnêtement parce que, voilà, parce que des fois, je nous trouve à chier pour certains Ouais. trucs. Mais là, je nous ai trouvé meilleurs dans le sens où, à l'hôpital, par exemple, nous, une sonnette qui sonne très longtemps, c'est. Non, jamais. Tu verras pas une sonnette. Je veux dire, Voilà. moi, quand des fois, je réponds à une sonnette que les gens ils me disent ça fait une demi-heure, c'est pas vrai parce que moi, je cours partout. Donc, je Ouais. sais que ça fait pas une demi-heure que tu sonnes. Ok. Je le sais. Ouais. Mais bon, après, voilà, si vraiment on laisse sonner une demi-heure, c'est qu'on est vraiment dans la merde. Après, j'ai eu. Voilà, à l'hôpital, moi j'ai vu que bah, ça sonnait, ça sonnait, ça sonnait, ça sonnait, et qu'elles étaient. Bah, qu'elles faisaient. Ouais, elles bougeaient pas trop. Ouais. Donc voilà, après. T'es mignon, Flo. Mais après, voilà. Après, ça va être, ouais, je te dis, sur des services, des trucs comme ça. Après, au niveau de la bouffe et tout, franchement, je suis pas convaincue qu'on soit meilleur. Mais Ouais. ça fait longtemps que j'ai pas mangé à l'hôpital. Ok. Et après, Tant ouais. mieux. Après, je saurais pas te dire exactement, parce que finalement, Ok. s'ils sont peut-être un peu plus coucounés. Parce que moi, je sais que les patients qui viennent, en général, me disent qu'ils préfèrent être pris en charge par nous. Parce qu'ils se trouvent, voilà, il paraît qu'on est un peu plus sympa. Après, Ok. je sais pas. D'accord. Parce qu'on a quand même beaucoup de taf. Et si je dis pas de bêtises, on a plus de patients par service qu'à l'hôpital de ma vie. Parce que moi, quand j'y passais en étudiante, j'avais en général un service, c'était 25 patients, un truc comme ça, Mhm. grosso modo. Et moi, je suis plus souvent à 30-35. D'accord. Mais Mais bon, après, est-ce que c'est comparable avec le public? je, En infirmière par patient. Enfin, patient par infirmière. Salut euh, DJK. je pourrais pas te. Enfin, je risquerais de te dire des bêtises. Après, moi, je sais qu'on est vraiment pas nombreuses et j'ai des collègues intérimaires qui travaillent un peu sur les deux qui m'ont dit qu'à l'hôpital, franchement, il y avait plus de monde que chez nous, mais je peux pas être sûre de ça. Ouais. Je te rapporte des trucs qu'on m'a Mais de toute rapportés. façon, c'est difficile de comparer non seulement parce que c'est pas pareil d'un hôpital à l'autre et d'une clinique à l'autre, que c'est pas pareil d'une ville à l'autre, que Mm. c'est pas pareil d'une discipline à l'autre, enfin d'une spécialité à l'autre. Ouais, Enfin, ça dépend c'est aussi de très comment est très foutu le difficile service. de. Hein. Voilà. Donc arrêtons là la comparaison parce que c'est pas forcément le but du live. Euh, Par contre, il y a une question très technique dans le live de Luc Doff. Qu'est-ce que vous utilisez comme moyen de communication à l'intérieur pour communiquer Alors, entre infirmières, par exemple? mais déjà, on a les transmissions orales, donc c'est-à-dire qu'à chaque changement de poste, c'est-à-dire que moi, le matin, je fais mes transmissions à ma collègue. Donc, je vais passer tous les patients en revue. Ouais, Et alors, si elle les connaît déjà, genre si elle était là le soir, c'est elle qui m'a fait les trans, je vais lui dire que ce qu'il y a eu de nouveau sur la nuit. Si elle les connaît pas, je lui fais le topo sur chaque patient. Genre, d'accord. monsieur un tel, il est là pour telle raison, il a tel antécédent, tel traitement très important qu'il faut que tu saches, son dernier problème c'est ça, il y a eu ça qui a été mis en place, il a tel examen qui va arriver, en fait, tu vois. Ok. Et Je ça, fais un ça petit dure topo combien de temps? du monsieur. Ça dépend de combien t'as de patients, entre 15 et 3 quarts d'heure. Ça va ouais, une demi-heure. Grosso merdo, on est dans la demi-heure, on va dire. D'accord, donc ça te prend quand même une demi-heure le matin. Ouais. Enfin, Des le fois, matin, enfin, toi t'arrives le soir, allez, mais. on va dire un quart d'heure, 20 minutes. Parce qu'en J'exagère fait, tu peut-être le un peu fais parce au que début de ton on va service vite et à quand la même. fin. Tu le fais 2 fois par service, au début et à la fin. C'est ça, mes collègues me font les transmissions quand j'arrive le soir et je leur fais le matin. Ok, d'accord. Et qui est-ce qui s'occupe des patients pendant ce moment-là? Ah bah on est toutes dans la salle de soins, donc si ça sonne, en général l'aide-soignante va répondre. Parce que Ok, nous, du coup, on fait nos transmissions infirmières. Elles se font des fois des petites transmissions aide-soignantes ou alors elles écoutent les transmissions infirmières. Moi, dans ma clinique, parce que c'est ah pas ouais, partout pareil. ok. Voilà. Mais on est toujours dans la salle de soins, donc en fait, si ça sonne, on leur répondra quand même. Ok.
Et vous avez des talkie-walkie, Non. Non, même pas un Ni téléphone. talkie-walkie, ni beeper, ni rien du tout. Moi, dans ma clinique, Ah la ouais. seule chose que j'ai, c'est un tableau avec les sonnettes. Tu veux contacter un médecin Je téléphone. avec ton téléphone? Non, j'ai un téléphone. Ah. Ouais, si tu vas par là, j'ai un téléphone, mais un téléphone, voilà, un téléphone normal. D'accord. Mais pas un fixe. Mais que un- je peux un portable. promener, ouais, avec moi. Ah, que tu peux promener, mais que tu n'as pas. Ouais. Tout le monde n'a pas son téléphone. Non, j'ai un téléphone par service. On a un téléphone dans le service. Voilà, c'est le téléphone du service que Ah, tu peux, tu d'accord. sais, un Ah, truc d'accord, ok. sans fil, quoi, que tu peux enlever de la base et que tu poses sur ton chariot. D'accord, ok. Faut pas oublier de le prendre, quoi. Je Et regarde après, si- au niveau des transmissions, de tout ce qu'on peut faire comme transmission, Ouais. c'est oral. T'as les transmissions écrites, puisque dès qu'il se passe un truc, on est censé le noter sur le Yes. dossier. Oh. Des fois, certains services ont un support papier aussi, tu sais, une sorte de planification en fait, où il Ouais. y a tout marqué, les problèmes, les antécédents, les machins. Ça dépend des services, elles ont chacune leur feuille. Ça, c'est pas C'est le au seul- pied du lit, ça. C'est pas le truc qui est accroché au pied du lit. Non, il y a pas de truc accroché au pied du lit. Ah ouais? Ça existe Ça plus? se faisait avant. C'était Ah. la fiche de Et température maintenant, ils qui mettent était pas là des iPads dans le temps. avec des vidéos du mec quand il allait bien. Mais après, Pardon. peut-être qu'il y a des endroits où ils gardent la fiche de température au pied du lit, mais nous non. D'accord, ok. C'est informatisé en plus, donc D'accord. les températures elles sont sur notre ordi. Donc un patient arrive, il est informatisé, Ouais, bah oui. il est rentré dans l'informatique. Est-ce qu'il a un C'est ça. petit bracelet avec un code barre ou un... Non, il a un petit bracelet avec son nom, Juste son sa nom. chambre, sa date de naissance, son adresse. Donc Comme ça. les patients sont désignés par leur nom. Oui. Vous dites pas le patient de la 115 ou le... Alors pendant les trains ça peut arriver, mais Si, on a, voilà, on a oui, tous oui. les noms des messieurs. Après, si ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui est là sous anonymat, en Ah général on lui donne un nom comme Monsieur X ou rien dans le genre. Ouais, j'ai eu une fois quelqu'un qui était sous anonymat. Pour quelle raison? Je sais pas. C'est le principe d'être sous anonymat, c'est que je ne dois pas savoir pourquoi. Ouais, mais mais ça m'est arrivé qu'une seule fois, tu vois. pour quelle J'ai eu raison un ça... patient anonyme. Tu sais peut-être pour quelle raison ça peut arriver. C'est un mec qui est sous protection enfin, Je- policière. Entre nous, c'était la première fois que ça m'est arrivé, Ah ouais, j'étais et tu, aussi surprise que toi. Ok, d'accord. Non, ça c'est drôle. Et on l'avait appelé, bah, il était Monsieur X du coup sur notre feuille. D'accord. Et le mec, il était de dos dans la pièce et il fallait pas Non, passer. non, par contre, je pouvais le voir comme je voulais, il n'y avait pas de problème. Ça doit être chaud Mais de je mettre l'ai une pas sonde reconnu, donc je urinaire ne à un savais mec, qui ça pouvait être. à un mec par derrière. Ben Perrin, ta question, elle a déjà été plus ou moins posée, mais bon, on va y répondre très très vite. Est-ce que ça t'arrive de prendre des décisions médicales dans l'urgence? Oui. Oui, ça peut arriver que je fasse un truc avant de le faire prescrire. Mais si c'est dans l'urgence vitale, c'est pas un problème, je peux le faire prescrire après. Je veux dire, par exemple, comme je te disais... Épinéphrine dans le là, cœur, tu peux le faire? Non, ça non. Ah, et même si le mec est à tes pieds en train de convulser, tu ne peux pas le faire. Non, mais par exemple, poser du matériel que d'habitude j'attendrai mon médecin. Tu vois, genre, une sonde nasogastrique, je vais pas forcément la poser de moi-même. De base, s'il n'y a pas d'urgence. S'il y a une urgence, je Oui. vais carrément la poser tout de suite. Hein. Je vais pas chercher à comprendre Ouais. qu'il soit d'accord ou pas. Après, si vraiment le médecin la veut pas, je l'enlèverai. Mais voilà. Ouais. Par contre, je passe pas de toxique ou de produit à quelqu'un. D'accord. Enfin, voilà, pas plus qu'un En paracétamol. fait, tu quoi. fais pas de PM dans le sens où tu prescris pas un médicament, mais par contre, tous les gestes d'infirmière, tu peux les faire à l'avance, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que par exemple, des fois, la dernière fois, j'avais un patient à 40,3 de température. Mhm. J'ai appelé le médecin, j'avais déjà piqué des hémocultures, je t'expliquerai ce que c'est. J'avais oui. déjà perfusé mon patient, je lui avais déjà mis un paracétamol, il avait déjà de la glace au pli de laine. Je Quoi? n'attendais que Il de avait savoir déjà si de la je glace, pouvais- quoi? De la glace au pli de laine. C'est pour refroidir en fait le corps, tu mets des poches de glace aux endroits où tu as des grosses artères. Donc par exemple, en reparle au niveau après. du pli de laine. Je glace au pli de laine, d'accord. Je note, on en reparlera. Donc continue, excuse-moi. Et donc j'ai fait tout ça et en fait je l'ai uniquement appelé pour savoir s'il voulait que je pose des antibiotiques ou que je fasse autre chose de plus. Ok, Mais j'avais d'accord. déjà fait, voilà. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit fais-lui des émocs, c'est fait. Pose-lui une voix, c'est fait. Ça j'ai fait. Ok, J'attends que pour les antibiotiques. check, d'accord, ok.
D'accord, donc t'as quand même un pouvoir de prescription J'ai l'habitude. médicale, mais a priori, quoi. Enfin, qui est validé ensuite. Voilà. Après, voilà, je le fais valider par mon médecin, mais je sais ce qu'il attend. Donc, je sais Ouais. que si je le fais et que je l'appelle et que je lui dis j'ai piqué des émocs et que. Bon, les émocs, je peux, c'est un prélèvement sanguin. Il Ouais. n'y a pas de raison que. Si je l'appelle pour lui dire voilà, j'ai fait ça, je lui ai posé un perfalgan et tout, 3 ou 4 temps, il va me dire ok, ben super, maintenant il manque plus qu'à faire tiens, tel truc. Ok. Mais par exemple, un antibio, je peux pas dire quel antibio il va vouloir. Oui, bah oui. Donc, Puis oui, un antibio, c'est peut-être un peu plus risqué. Puis t'engages plus ta responsabilité personnelle, quoi. Ouais, voilà, je prends pas non plus le risque de me mettre. Ah, bah non, on comprend bien. Bonjour Dave Storm et Jeanne d'Arc. Est-ce qu'à la fin du stream, on a notre diplôme d'infirmier? Ouais, si c'était aussi Vous facile. non, mais moi Ça peut-être. serait bien. Ah bah Enfin, si pour c'est moi, aussi faut être- simple, oui. Apparemment, ça serait bien que ça se passe comme ça. Alors moi j'ai noté des choses. Bon, ça je vais rayer parce qu'on a plus ou moins parlé. Ça aussi. Je meurs de chaud. Si tu veux faire une pause, Non, juste, je fais un peu de bruit, de désolé. toute façon je pense qu'on va faire encore 20 minutes et puis après je te relâche. Hein. 2 heures c'est très bien. Je comme savais pas tarif. que j'étais captive. Non, t'es pas captif du tout. À tout moment tu peux me dire stop et on arrête. Mais, Non, mais franchement, je me plais bien en plus. Ah, bah, c'est cool, Je, parce que- je trouve tes questions intéressantes et c'est pas souvent que finalement qu'on me pose des questions comme ça, c'est vrai. Et ben voilà, et c'est le but. C'est qu'on a. Ah, et du coup, la dolomite. Qu'on a, pas voilà, bête. j'ai le dolomite. Mais alors j'essaye de barrer tout ce qu'on a déjà fait parce que moi j'ai ça Ouais, par je exemple, je le cherche barre la dolomite. et il me reste donc des trucs très techniques donc ça me plaît bien. Je sais pas si ça s'appelle bien comme ça, parce que nous on l'appelle la dolomite. Bon, on va faire la faut que je dolomite. mette médical. Médical. Non, là on tombe sur des déambulateurs. Ah si, je l'ai trouvé la dolomite. C'est Si une tu veux, je pierre peux la te l'envoyer. dolomite. Dolomite médicale, je tape. Ouais, mais attends, tu vas tomber sur plein de déambulateurs. Je t'envoie un lien Ouais, sur notre conversation. ok. Voilà. Ça c'est une dolomite. Tac. Et Petit carito. Pouette, voilà. En paiement 3 fois sans frais en plus. Hein. Profitez-en, il y a une énorme promo sur les dolomites. Hein. Alors, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est cette bestiole. Attends, j'ai envie de deviner. Me dis pas, j'ai aucun indice, c'est trop cool. C'est hyper bête. Alors, je prends les poignets, je pose mes avant-bras dessus et je marche avec. C'est un déambulateur. C'est comme un déambulateur, sauf que c'est beaucoup plus rassurant pour le patient parce qu'il est appuyé au niveau des coudes, justement, comme tu disais. Tu D'accord. poses les avant-bras devant, tu te tiens au poignet, ça te maintient bien en fait. Et nous, on s'en sert beaucoup en post-opératoire orthopédique. Tout ce qui est prothèse de hanche et prothèse de genou, on les lève avec ça les premiers jours pour aller aux toilettes, pour les faire marcher, ça les sécurise. D'accord. Parce que souvent, on a beaucoup de personnes âgées qui viennent pour des hanches et des genoux. C'est des gens qui ont souvent fait des chutes et tout. Donc en fait, tu as une sorte d'appréhension à la chute qui fait qu'ils font des petits pas. Et en fait, c'est là qu'ils tombent parce qu'ils ont cette peur et ils osent pas avancer. Ça les sécurise. Ils marchent vachement bien avec ça. Ok, et donc il y en a avec des freins. Ouais. D'accord, c'est cool. Bon, si les mecs veulent faire des concours de dolomite dans le couloir, ils peuvent mieux gérer Oui, leur c'est dérapage. utilisé en rééducation aussi, d'Amsterdam. Ça coûte 800 € si vous Ah, ça voulez peut être. vous marrer avec un dolomite. Un ou une dolomite. Je crois que c'est un dolomite, mais. Un rollateur Ah, je dolomite crois que tu en dis step une up. aussi. Quoi? Je pourrais pas te dire. Tu sais pas? Ok. Mm. Donc dolomite c'est fait. Moi j'ai noté piquer les hémocultures. Ouais, hémoculture, en fait, c'est des tubes spéciaux que tu fais pour faire des recherches de bactéries dans le sang. Ouais. Tu vas avoir une partie, tu vas en piquer par série en fait, et une série c'est un tube pour les bactéries anaérobiques et un tube pour les bactéries aérobiques. Donc celles qui aiment l'air et celles qui n'aiment pas l'air. Recommence. Là mon cerveau est trop lent. C'est en fait, attends, déjà je vais te trouver la tronche des peaux, hémoculture. Tronche des Les hémocultures, ça se fait pour rechercher, donc je te disais, des bactéries dans le Ouais. sang. Pour voir si quelqu'un Ok. voilà, fait pas un début de septicémie ou une connerie dans le genre. Bah tiens, ceux-là ils sont parfaits. Ah, on met ça dans des Hop. pots, c'est ça que tu veux dire, d'accord? Voilà, bah en fait tu fais comme une prise de sang, sauf qu'au lieu de mettre les petits tubes des prises de sang au bout, Oui, tu mets comme tu un mets- petit. tu mets ça.
Ah non, alors je sais pas ce que je l'imaginais, d'accord. Attends, je te les envoie. C'est des gros tubes et tu vas voir. Tu en as les. Bah, tu vois, aérobique c'est les verts et l'autre c'est anaérobique. C'est D'accord, pour. Tu vois? C'est Ouais. pour les bactéries en fait. ok. Et donc ça va être pour voir si tu as des bactéries dans le sang et celles qui aiment l'air et celles qui ne l'aiment pas en fait. Ça va chercher les D'accord. deux. Alors, explique-moi, prélève le sang, je le mets dans En fait, dans le pot. non, tu le mets. Enfin, tu Ah. piques comme une perfusion, sauf que tu mets un petit tuyau au bout en fait de ta. Ah oui, C'est comme si tu faisais une prise de sang, sauf que tu as une toute petite aiguille qu'on appelle une épile crânienne, souvent. Attends, je vais te trouver ah une ouais, épile je veux bien crânienne, voir. Je veux bien voir ça. décidément. En fait, le moindre truc que je vais t'expliquer, il y a plein de mots en fait. Elle est trop bien. Ah bah super. Ouais, épile crânienne, si tu tapes, tu vas tomber que sur ça et c'est du propre, si tu veux le chercher toi-même. Pire. Épicrânienne. Ouais. Ok, Voilà, c'est ces petites aiguilles à ailettes, tu vois, avec un Ouais. fil. ok. Et en fait, tu vas adapter tes gros tubes d'hémoculture au bout. Et tu vas faire comme une prise de sang, sauf que ça va passer dans ce petit tube et dans le pot après. Et il faut à peu près 8 millilitres dans. Ouais, je crois que c'est 8 millilitres dans chaque pot. Ouais. Et après, ça va au labo, le labo analyse. On dit que ça pousse quand il y a des bactéries qui se développent dans les pots. Ouais. Et sinon, c'est que c'est négatif et que t'as pas de bactéries dans le sang. D'accord. Voilà. Mais si les hémocs poussent, on va savoir quelle bactérie c'est. C'est pour ça qu'il faut des aérobiques et anaérobiques, puisque tu as des bactéries qui prolifèrent avec l'air et d'autres qui ne les supportent pas. D'accord. Et en fait, ils vont savoir quelle bactérie c'est, et on pourra faire une antibiothérapie adaptée. Ok, d'accord. Et alors, là, Ce il y a sont une les deux. différence entre le pot rouge et le pot vert. Mais c'est ça, t'en as une, c'est les bactéries qui. C'est un pot en fait, pour accueillir celles qui aiment l'air et les autres qui aiment pas l'air. Mais comment tu C'est écrit dessus, sais... regarde, Ouais, ouais. anaérobique Mais et aérobique. comment tu sélectionnes? En fait, c'est pas tu Tu les sélectionnes fais pas par les série, tu fais toujours les deux. tu fais les deux et du coup voilà, les pots sont pas faits de la même manière, on est d'accord. Bah c'est. Non, il n'y a pas la même chose dedans. Après, je Voilà. peux pas rentrer dedans, c'est En du fait- laboratoire qui s'en occupe. C'est ça que j'ai pas peux pigé, pas te c'est dire. que dans le pot, au début, il y a déjà quelque chose dedans. Il y a un Oui, il produit. y a déjà quelque chose dedans. Voilà. Ça se voit peut-être pas trop sur cette photo, mais t'as déjà du liquide. Et Ah, t'as je croyais que c'était du plusieurs, sang dedans, moi, mais en fait, c'est un liquide qui est dedans et qui en va fait, t'as réagir avec le plusieurs sang. couches D'accord. dedans. Ok, ça y est, j'ai pigé. Tu mets le sang dans cette fiole dans laquelle il y a déjà un produit, et en fonction de la réaction, on saura s'il y a telle ou telle bactérie. C'est ça. Piquer les hémocultures. Donc ça, c'est faire une hémoculture, ok. On avait la C'est glace ça. de laine. Alors, la glace au pli de laine. En fait, Au c'est hyper pli de bête, laine. c'est juste que tu sais pas ce que c'est que le pli de laine, je pense. Non, Le pli de laine, il est où? c'est le. Bah, en fait, c'est c'est ton pli, en fait, entre ton pubis et ta jambe, c'est c'est le pli de laine. Comment te Il est dire là, regarde. Voilà, c'est ça. Et donc, quand tu C'est mets ça. de la glace à cet endroit-là... Ah, parce qu'il y a des... Ça refroidit. Ouais, vas-y. T'as dis. une grosse t'as l'artère fémorale qui passe là. D'accord. Et du coup, Et ça Quand refroidit. ben oui, ça refroidit le sang de l'artère fémorale qui va refroidir le reste du corps du coup. D'accord. Donc quand vous avez... Parce que qu'est-ce qu'il arrive à la personne pour que tu lui fasses ça? C'est qu'elle avait 42 fièvre. D'accord. Donc quand Et que vous je avez voulais de la qu'elle descende fièvre... vite, donc en plus des traitements, je lui ai mis de la glace. D'accord. Donc moi, si je suis chez moi, j'ai 30-40 de fièvre, au lieu de me mettre de la glace sur le front comme un connard, vaut mieux que j'en mette là où j'ai des artères qui passent. Ouais, où t'as des gros Eh vaisseaux, ben. donc tu peux en mettre là, tu peux en mettre. Ou alors, moi j'aime pas trop, mais tu peux le mettre sous les bras. Sinon, t'as derrière la nuque, ça marche aussi. Derrière la nuque, ok. Ouais. Et après, le pli de laine, c'est le plus efficace. T'as la grosse artère fémorale et c'est une belle grosse artère celle-là. Donc, tu vas bien refroidir le sang. Et le sang, comme il va se balader partout. Mais- Oui, ouais, Flo, c'est ça, sous les aisselles aussi. Chamandali, t'as tout à fait raison. Jean Gabin, j'ai chopé Jean Gabin pendant la canicule avec une bouteille d'eau entre les pattes. Elle était en train de se rafraîchir et elle s'est mis une bouteille d'eau sous le badagouin là parce elle a lu Pardon. que c'était le meilleur moyen de se rafraîchir. Donc du coup, on est en plein dedans. Elle s'est mis un truc Mais
Bah, pas exactement sur le pli de laine, Bah, mais elle a essayé de refroidir son sang en fait. Mais après, c'est logique quand tu réfléchis. Les grosses artères, c'est là où il va y avoir le plus de sang qui passe. Si t'as une grosse T'imagines température et que surréaliste. t'arrives à faire baisser la température un tout petit peu du sang, ouais. tu vas te rafraîchir. Ouais, bah oui, d'accord. Mais alors, du coup, Donc, quand je il le fait fais pas à chaud, tous les coups parce que c'est désagréable hein, d'avoir ouais. de la glace au pli de laine. Surtout qu'avec la fièvre, t'as souvent froid. Mais bon, là, par exemple, mon patient, il avait 40,3. Je voulais qu'il descende vite. Ouais, Donc, il avait déjà du paracétamol qui passait en perfusion. ouais. Il avait son antibiotique qui était en train de passer. Et comme je voulais qu'il descende très très vite, je lui ai rajouté de la glace. Comme ça, D'accord. je maximise mes chances que la fièvre, elle tombe. Glace au pli de laine. Ça, c'est joli en Yes. plus, je trouve. Ça fait, c'est assez poétique. Glace au pli de laine. Parce qu'on pourrait imaginer aussi un sorbet qui a goût de l'endroit que le monsieur désigne. Et du coup, non. Ça donne beaucoup moins envie. Et je signale aussi qu'Opécrotte donnait un autre tips il y a quelques jours. Elle met un gant de toilette, sans doute humide, au congélateur et après elle se le place, je ne sais pas où, pour se rafraîchir. Voilà, on en a fini avec ce D'accord. sujet. Par contre, si vous utilisez quelque chose comme un pain de glace ou une vessie de glace ou des Ouais. trucs dans le genre, Une vessie de bien glace. le mettre dans un linge. D'accord. Ouais, vessie de glace, ça fait un drôle de nom, mais c'est une poche où tu mets de la glace dedans en fait. Ok. Bien mettre un linge autour parce que le plastique sur la peau, vous allez vous brûler. Ah, vous notez ça. Je signale quand même au passage que Jean Gabin avait enroulé sa bouteille dans un tissu. Donc tu vois, Dans un linge, ah ben, elle avait raison. dans une petite serviette. Ouais, donc, j'ai pas voilà. entendu la fin, c'est pour ça que je dis. Non, c'est ça. Mais elle c'est a ça. raison parce que sinon elle se serait brûlée la peau en fait. Alors, Keflo qui demande si on peut se mettre la glace sous les aisselles. Oui, C'est- oui, Ah putain, je l'ai dit, ouais. Mais, secoué, si, hein. mais Flo il a raison. Sur le front et la nuque, mais oui, mais justement, Flamingo, on disait que c'est peut-être un peu moins efficace sur le front. Sur la nuque, ça marche. Ouais. Mais Après, le le plus efficace. Enfin, moi, personnellement, je trouve que le plus efficace, c'est le pli de laine. Bah, je le saurais, parce que moi, quand j'ai de la fièvre, je pense pas du tout à me refroidir autre chose que le front, hein. Parce que moi, c'est la tête. Après, ouais, après, voilà, quand t'as froid et tout, c'est dur à supporter. Moi, j'ai Ouais. jamais réussi. Mon mari, quand il fait de la fièvre, j'ai jamais réussi à lui mettre de la glace parce qu'il il Il respecte. veut pas. Ouais, d'accord. Non, il respecte. Entendu. Alors, j'ai aussi une question de Flamingo Poseido qui concerne la toilette. Est-ce Ah, que je toi l'ai pas tu... vu. Oh bah elle date d'il y a 1 heure, je crois. Je l'ai noté tout à l'heure. Ah, tu prends des notes et tout, moi, j'arrive pas. Tu vois, je suis dans mon truc. J'essaye. C'est la première fois que je fais ça. Je suis pas du tout du genre à prendre des notes, mais ça serait dommage de pas en prendre parce que par exemple, il y a plein de trucs que j'aurais oublié, genre les 3 dernières questions que je t'ai posées. C'est efficace. Est-ce que ça t'arrive encore d'en faire des toilettes ou c'est plutôt les aides-soignants? Oui. Ouais. Après, ça va dépendre des endroits où tu es et tout, mais moi, ça m'arrive encore de faire des toilettes parce que je travaille de nuit, donc j'aurai moins de raisons de faire des toilettes. Je sais que la journée, les infirmières n'en font pas, mais Ouais. nous, on n'est que 2 la nuit. Donc, quand on a des toilettes à faire, par exemple, pour les dialysés ou les gens qui vont au bloc, on les Ouais. prépare très tôt. Donc, quand il y a une toilette à faire, j'aide ma collègue, je la laisse pas faire une toilette au lit toute seule, quoi. D'accord. Alors il y a toilette au lit ou toilette dans le cabinet de toilette. Alors, t'as toilette au lit, t'as toilette au lavabo, et après, c'est autonome, il se débrouille, il fait sa vie. D'accord. Et en pourcentage, il y a beaucoup de gens qui sont en toilette au lit? Alors, ça serait compliqué de te répondre parce que mes collègues en font plus que moi, des toilettes au lit évidemment. Ouais. Après, ça va dépendre des services, tu vois. Ouais, oui, bah oui. En médecine, t'as quand même plus de toilettes au lit qu'en orthopédie. Parce que t'as une population qui est plus vieille et fragile en fait. Alors qu'en orthopédie, t'as des gens, ils Ok. sont là pour des problèmes mécaniques. Donc D'accord, en ok. fait, au départ, ils vont peut-être pas trop se débrouiller, puis au bout d'un moment, ils vont faire tout seuls. Ou D'accord. quasiment. Ok. Alors, la toilette, est-ce qu'il y a des techniques ou des trucs intéressants à raconter là-dessus? Ça s'apprend, ouais. Ouais. Oui, parce que tu peux. Enfin, il y a des trucs bêtes, hein, mais faut pas laver un bout du nez après avoir passé un coup de gant sur les fesses. Donc en fait, ça s'apprend. Il y a plusieurs techniques. Parce que tu as les techniques de faire d'abord le devant et d'abord le derrière avec différents linges, Mhm. ou que le haut puis que le bas. Et en fait, ça va être en fonction de combien tu prends de linge et tout. Donc effectivement, oui, il y a D'accord. des techniques après. Toi, quand tu attaques une toilette au lit, tu prends combien de linge?
Ça Moi, en dépend. général, je fais un gant qui savonne et un gant qui rince. Ok. Donc en fait, je vais faire tout ce qui est d'abord visage en premier Ouais. et les mains c'est vers la fin. Enfin vers la fin entre guillemets. Je fais d'abord le visage. Ouais. Salut Donc avec Keflo. mon gant qui savonne, mon gant qui rince. Ouais. Après je fais mon torse, les bras. Les Ton mains, torse, c'est en ah, tu dernier te, du tu te torse. toilettes devant la personne. Ouais, c'est ça. C'est marrant, tu t'attribues le torse de la personne qui est en face de toi. Mon torse, je fais mon torse. C'est rigolo. Oui, mais parce que ouais, en fait, je fais mon protocole en fait. Oui, c'est oui, c'est oui, un peu oui, ça mais- le principe quand je t'explique. Donc je fais le. Continue, excuse-moi, je t'interromps, mais c'était rigolo. Ouais, j'imagine. Donc, bref, le torse, le dos. Mhm. Tu finis par les mains, la partie de haute du corps, tu finis par les mains parce que Ouais. c'est plus sale que le. Enfin, en général, tu mets tes mains Bah, partout. gratte donc un peu partout. c'est particulièrement ouais. sale les mains. Et ensuite, tu vas rincer tes gants et tu peux faire le bas. Parce que le bas, c'est ce D'accord. qu'on considère le plus sale. Donc tu Ouais. fais d'abord le haut si tu veux faire cette technique-là. Ouais. Donc tu fais d'abord les jambes et Ouais. ensuite le bas. D'accord. Enfin, La petite toilette. Ouais, le passage Et la compliqué. petite toilette, tu fais d'abord devant et après derrière, évidemment. D'accord. Parce qu'on veut pas des bactéries de derrière devant. Oui, ça paraît logique. Tout Ça à l'est fait. pas pour tout le monde, je te rassure. Il y a des gens qui se lavent le devant. Non, bah non, bah il y a oui, des se gens mettre du caca mais dans la Quand zézette, tu oui, regardes les voisins, pas les voisins, je suis fatiguée moi. Les patients se laver, Ouais. des fois tu te dis oui, ils ont. Ouais, c'est un On n'a terrain, pas quoi. tous les mêmes notions Les mêmes d'hygiène. réflexes, ouais. Clairement. Hmm. Ouais, ils ont pas toujours des très bons réflexes. Et Luc Dove demande si vous lavez les dents. Les dentiers, ouais. Mais en même temps, enfin, après les dents, ils se débrouillent en général les gens. Sinon les dentiers que je lave moi toute seule, c'est Ah ouais, les même les dentiers. petits papis, les petites mamies un peu. Ah non, on peut leur faire des soins de bouche. Après, entre nous, les petites mamies, les petits papis, C'est il y a des pas dentiers. beaucoup de dents à laver souvent. Et moi, la nuit, je leur brosse pas les dents. Bah tu vois, tiens, ça c'est une question que je me suis posée depuis très longtemps. La plupart des gens passés 80 piges, 85, 90, ils ont plus de chicot en vrai. Il y a quand même pas mal de monde. Enfin, il leur en reste, mais il y a quand même pas mal de monde qui a des dentiers. Hein. Ok. Alors, ça, tu les trouves un peu partout, ces dentiers d'ailleurs. Hein. C'est un truc, ça s'égare à une vitesse. C'est impressionnant. Il y a des gens qui vont mettre leur dentier dans le cul, enfin dans le cul, sous les fesses d'un collègue de temps en temps. Ah, mais... Je vais Non, lui mais mettre les par dents au contre, cul. j'ai déjà trouvé des dentiers dans les tiroirs, j'ai trouvé des dentiers Ouais. dans le lit. Des fois, tu trouves Ouais, le dentier qui se balade tout seul dans le lit ou sous le lit, Mais posé ils sur la utilisent table. pas tu vois, Polydent. les dents, ça se balade un peu partout. Ça se colle un dentier normalement, les enfants. Avec les mandarines. C'est ça. Mais moi, je lave plus souvent des dentiers parce que moi, je les mets au lit, les gens, donc c'est souvent la nuit qu'ils les enlèvent, donc Ouais. je leur lave les dentiers. Donc tu laves Ils le sont dentier souvent dans les sous le robinet quoi. Oui, bah avec brosse à dents, dentifrice comme, C'est comme drôle. des dents normales. T'es la seule, t'es la seule, non. Les infirmières sont les seules personnes qui lavent plein de dents tous les jours. Plein de Les personnes. soignants, ouais. On Ah, peut c'est- laver plein de Bah, fesses enfin, aussi. remarque, ça plein de marche culs. aussi pour les culs, effectivement. Non, non, mais du coup, ouais, je t'imagine Enfin- te brosser les dents, puis ensuite brosser les dents de 10 personnes. C'est pas drôle, excusez-moi. Alors moi, j'ai un copain qui était aide-soignant, je crois, qui m'avait raconté, et là c'est un peu scabreux, bah, tu me sens venir, que quand il faisait la toilette des patients, des fois, il y avait, lui c'était un garçon, et il y avait des petites dames qui étaient bien contentes. Alors, il y en Et- a qui sont très gênés, il y en a qui sont toutes Un peu, contentes, qui préfèrent voilà. que ce soit des messieurs. Après, moi, si tu vas par là, ça m'est déjà eu arrivé qu'il y ait des messieurs qui ont des érections, donc Mais alors, tu vois, le fait que tu me dises ça m'est déjà arrivé que, ça veut quand même dire que ça n'arrive pas si souvent. Parce que Non, moi, c'est pas- candidement, je Enfin, pourrais bon- me dire ça arrive tous les jours. non, les blagues débiles et les conneries comme ça, oui. Ah Les érections et les conneries comme ça, Ah oui, non. les blagues à l'oral, tu veux dire. Oui. J'imagine le mec, il a préparé un petit spectacle. donc il a dessiné des oreilles. Non, par contre, les messieurs font beaucoup de plaisanteries quand on les sonde parce qu'ils sont très mal à l'aise, donc ils blaguent Ah oui. ou ils essayent de, tu sais. Il est pas impossible que je fasse partie de ces messieurs dans mon avenir. Ouais, mais moi je suis la première à leur faire des blagues. En Ouais, fait, ouais, je pense j'arrive, qu'il je vaut les mets mieux, un ouais. peu, tu sais, le plus important pour un sondage C'est toi qui vésical, c'est dessines d'être des yeux. détendu. Donc, parce que plus ils sont crispés et plus je vais avoir du mal à les sonder.
Bah oui, évidemment. Donc, du coup, Par contre, je une fais des érection blagues, pour moi la aussi. sonde, bon, bah on repassera quoi. Pardon? Si t'arrives Pas avec ta sonde et que le mec à la gaule, tu repasses plus tard. Ça va être compliqué, ouais. Ouais. Je galère Au un peu. contraire, ça pourrait peut-être être plus simple. Et ben non, parce qu'il faut que, comme je t'ai dit, il faut que je la plie, donc je vais être D'accord. embêtée. C'est vrai, j'avais oublié Elle est trop raide, je vais pas passage pouvoir du la pliage, d'accord. bouger comme je veux. Et alors, un autre truc, même chose, je connaissais une fille qui était infirmière à domicile, ce qui est un peu différent, parce que du coup, elle se retrouvait dans le cercle. Tu as jamais fait ça? J'ai fait un stage quand j'étais étudiante. Ouais. Parce qu'elle m'expliquait que c'était malheureusement assez courant qu'elle se fasse, il n'y a pas d'autre mot, agresser par des mecs qui étaient très contents de la voir tous les jours, quoi. Moi, j'ai eu un souci avec un patient, alors que je te dis, j'étais en stage, donc tu restes 4 semaines à peu près. Moi, j'ai eu un souci avec un patient où, du coup, bah, c'est plus moi qui lui faisais la toilette. Parce que vu que j'étais étudiante, avec l'infirmière, il osait pas trop. Ouais. Et vu que j'étais étudiante, moi, il avait fait plein de sous-entendus, machin et tout. Et Ah ouais. elle est arrivée, ça tombe bien, quand il était en train de me faire carrément des propositions tout à fait obscènes. Ouais. Et du coup, bah, il a pris une sacrée abonnée par l'infirmière. Ouais, voilà. Je pense Mine de que rien. t'apprends vite Et à du coup, je ne régler l'ai leur... plus approché, ce patient. Ouais, tu Mais m'étonnes. je pense que ça doit leur arriver assez souvent parce que moi, ça m'est arrivé alors que ça faisait pas longtemps que j'étais restée avec elle, tu vois. Ouais. Non, enfin, du coup, peut-être on aura l'occasion de discuter un jour avec un infirmier ou une infirmière à domicile, mais ça doit être... Ça, c'est un métier qui me pose aussi des questions, parce que tu te retrouves quand même dans l'intimité de quelqu'un tout seul avec lui. Tous les jours, tu viens pour le nettoyer, donc tu le particulier, vois un hein. peu à poil, dans des positions. Et du coup, elle se faisait plaquer au mur des fois, hein, donc... Ah ouais, quand même. bah, du coup, Moi, elle a arrêté. je me suis juste retrouvée une fois, mais c'était en service, moi, où je me suis retrouvée coincée dans un recoin de mur par un papy à poil. Yes. Tu veux parler toi aussi? Vas-y, raconte-nous tout. Mais sinon. Et donc, ta après, réaction dans ce moment-là? Hurlement. Pardon, T'as réagi comment? je l'ai poussé. Ouais. Je l'ai poussé. Alors, je l'ai pas fait Par tomber, la heureusement, je fenêtre. l'ai poussé et Directement, je me ah, suis ça va, il est cassée. vieux. D'accord. J'étais étudiante à l'époque aussi et je suis allée voir mon infirmière qui m'avait pas prévenu que c'était un monsieur un petit peu. Elle le savait qu'il était un peu tendancieux, mais bah il a voilà. pas pensé à me le dire. Et elle m'a dit ouais, je suis désolée. Elle C'est me dit malin. bah pareil, tu l'approcheras plus. Ok, merci, je veux bien. Et Quand t'es étudiant, ok. c'est plus difficile. Maintenant que je suis plus vieille, on va dire, c'est mieux réagir à ce genre de réaction un peu débile. Ok. Il est bientôt 23h, donc on va bientôt arrêter, mais là j'ai une question qui me vient. Du coup, t'appelles la sécurité de temps en temps, j'imagine? Alors en fait, j'ai pas de sécurité. Arrête de donner les coups dans le micro, Moon. Y a pas de sécurité? J'ai pas de sécurité, j'ai juste Ah un ouais? veilleur de nuit. Je peux l'appeler, mais il peut pas forcément faire grand chose. Bon, alors on n'est pas aux urgences, donc vous avez pas des mecs bourrés et tout ça à gérer, mais des patients un peu psy ou tout ça, c'est vous de gérer. Bah, on a pu appeler des fois la police. Moi, j'ai eu appelé ouais? carrément mon médecin pour transférer quelqu'un en psychiatrie directement, en pleine nuit. Eux, ils ont Mais des gros bras. De quoi qui? Bah, je sais pas, la j'imagine un patient qui commence à faire une crise de psychose ou de délire et qui devient violent et tout. Eh ben, Vous vous démerdez. on y va à plusieurs en fait. J'appelle du renfort dans tous les services et Ah oui. même oui. si on est entre nanas, au pire on se jettera dessus Ouais. à 8 nanas dessus. Il y a pas de mec. Enfin, de mec, c'est un cliché, excusez-moi, Alors, mais on a quelques collègues masculins, mais on n'en a pas forcément Mais qui 30 sont de dispo infirmiers, quoi. ce jour-là. Non, mais je veux dire, il y a pas des gens dont c'est le métier de gérer ce genre de crise dans un hôpital. Même une personne. Ou... Bah après, t'appelles le médecin, Ah non, c'est lui d'accord. qui va te dire ce qu'on fait, quoi. Le Oui, médecin, mais le en même réanimateur, temps, je parce dis que lui ça, il est mais sur place au pire. j'essaie de réfléchir à mes quelques souvenirs de la série Urgence ou des Mais j'ai séries pas françaises, effectivement. j'ai pas de mec de la sécurité à appeler qui Mais si, dans arriverait les en trucs mode américains, il y a super-héros et ferait quelque chose en fait. J'ai le veilleur de nuit qui garde la porte en fait. Après, il y a mes Ouais. collègues dans les autres services. Et puis, sur place, on a un seul médecin. Nous, dans ma clinique, c'est le réanimateur qui est d'astreinte et qui dort là. Ok. Au cas où qu'il y ait une urgence Mais, vitale. mais bon, Ou un mec qui pète un plan, parce que c'est lui qui, au pire, va nous dire si on lui fait quelque chose, une piqûre ou Ouais. autre chose. Ou si on appelle les flics, ou si on. Voilà. Après, ça dépend ce qu'il nous veut aussi. Hein. Des fois, moi, une fois, j'ai laissé un patient claquer les portes de placard toute une heure parce que voilà, il était vénère, il claquait les portes de placard. Ben, ça va, il y a pire. claque les portes de placard, écoute. Mais alors, moi je suis surpris qu'il n'y ait pas de responsable de la sécurité
pour vous épauler. Autant toi, t'as l'air de pas trouver que c'est un problème qu'il n'y en ait pas. Ça Bah, ne vous manque pas particulièrement. Entre nous, toutes les situations que j'ai eu à gérer, on s'est débrouillé sans avoir de service de sécu en fait. Entre nous, avec des fois le veilleur vient nous aider, mais bon, des fois il peut pas faire grand chose de plus. Je veux dire, ça reste un homme normal. Ok. Et puis il a pas de notion de soin ni rien. Après, avec le médecin, des fois t'as le réa qui peut venir aider, mais Ouais. après ça va dépendre vachement du problème en question. Je vois la dernière fois, j'ai une collègue qui avait un problème avec un patient qui était dans un délire où il voulait se barrer parce que parce que le président de la République l'attendait. Ah oui, Bah normal. ouais, c'est spécifique. C'est une personne importante. Et du coup, bah en fait, le médecin est venu, il a essayé de le calmer et tout, ça a été très compliqué. Il a quand même fait le tour de la clinique à pied avec le médecin, hein, donc petite Ouais. promenade. Oui. Mais voilà, ils ont fini par le calmer en arrivant à lui faire prendre des comprimés. Et voilà, mais je crois qu'ils l'ont transféré après en psychiatrie, mais à Ok. part les transférer ou des trucs comme ça, on peut pas tellement les plaquer au sol non plus en fait, donc voilà. Après D'accord. moi j'ai eu, je réfléchis, mais les seules personnes un peu agressives que j'ai eues en adoptant des, tu sais, l'attitude complètement opposée, très calme, très posée, de lui faire comprendre que je veux l'aider, que je suis là pour comprendre, la plupart du temps t'en désamorces beaucoup comme ça. Ok. Bah voilà, ça c'est technique. Et c'est après, intéressant. sinon, bah, on finit par, voilà, je te dis, quand t'es à 5 sur quelqu'un, tu finiras par réussir à l'accrocher à un lit, hein. Après, on les maintient, et puis voilà. Ouais, Et puis bon, après, c'est quand pas ils se sont forcément. maintenus, c'est plus facile déjà de poser une perf, de mettre quelque chose pour calmer ou D'accord. stopper les délires, quoi. Bon. Et bah du coup, j'ai encore appris quelque chose. Il n'y a pas de responsable de la sécurité dans une clinique. Il y en a peut-être dans certaines, mais. Ouais, peut-être qu'il y a des cliniques. Nous, on n'a Ok. pas de. Voilà, nous, on a juste, je te dis, notre veilleur qui fait le tour, qui ferme toutes les portes pour que personne ne Ok. fasse d'intrusion, qui surveille les caméras, mais enfin, lui, il est vraiment juste là pour appeler les flics s'il y a quelqu'un qui veut faire l'andouille sur le parking ou dans la clinique. D'accord, cool. Bon, et ben écoute, je suis mi-heureux, mi-malheureux. Heureux parce que je C'est-à-dire, trouve que ça s'est très bien passé et que je suis très content de ce qu'on a fait. je trouve que c'était super cool. Ah Ça ouais. m'a plu en tout Ouais, cas. je suis très content. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe aussi bien. Donc je suis très content. Et je suis un peu malheureux parce que je pense qu'on pourrait faire un live de 8 heures. Donc, Je pense qu'on pourrait parler de plein d'autres choses encore, c'est voilà, clair, il oui. n'est pas interdit qu'un jour je te rappelle pour recauser de tout ça. Mais y a pas de souci parce que j'ai passé un bon moment. Franchement, j'angoissais pour pas grand chose. Ouais, mais c'est normal, j'angoissais aussi, hein, je savais pas trop dans quoi on allait, et je pense que j'angoisserai à chaque fois parce que ça dépend des clients, entre guillemets, mais t'étais une très bonne cliente. Parce Bon, que ça va alors. t'as répondu à toutes mes questions clairement, et puis c'était vraiment très très agréable. Et Flamingo j'ai trouvé Poseidon, tu as été vos top. questions à tous, à toi et au chat, très intéressantes. Oui, et puis bienveillante, respectueuse, pas de blagues Oui, nulles. oui. Je suis très très content de cette Ouais. soirée, vraiment, je suis vraiment content. Bah du coup, on va quand même se quitter, donc je vais te dire au revoir avant de dire au revoir au chat. Ouais. Je t'ai pas félicité pour ta cagoule, mais elle est superbe. Ah ouais, bah j'ai fait je sais plus pour quel épisode, mais du coup je l'ai ressorti, il faut bien qu'elle serve de Ouais. temps en temps, parce qu'elle m'a demandé un peu de mal, hein, c'est du tissu cousu là, donc... Ouais, mais elle est très très chouette. merci Beau RP. Bah écoute, je te remercie, je t'embrasse. Dans le chat, super merci à tous les deux. On apprend des trucs et c'est chill. Très clair, tu Ouais, as tout bien expliqué, plein de compliments. Donc je te Ouais, laisse c'est les cool. lire. Je te remercie 1000 fois, Raina. Je sais pas si Merci je à toi. recommande ta chaîne Twitch, parce que tu m'as dit que tu Non, streamais, non. mais pas trop, donc on n'en parle pas. Pas besoin tu de faire veux. de pub. Non, Voilà. c'est pas de la. Je stream que très rarement et pas Ok. en grande qualité, donc Voilà, bon, pas besoin de faire de pub. entendu. Même si ça m'arrive de parler boulot, du coup. Ah, bah voilà, bah peut-être si vous voulez discuter du boulot avec Oraena, ça t'embête pas, ça, par contre. Peut-être, je sais pas, écoute. Je te fais des très très gros bisous, je te remercie 12 milliards de fois, ça m'a fait très plaisir, j'ai Merci. passé une bonne soirée. Et à très bientôt, dans le chat ou À ailleurs. bientôt. Salut Oh oui, de Oraena. toute façon, je reviendrai au live. Hein. Bah oui, Salut. j'espère bien. Allez, gros bisous. Salut. Ciao. Oh là là, mais je suis aux anges, je suis vraiment ravi de la soirée qu'on a passée. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
J'ai passé un bon moment. Enfin, franchement, je suis presque ému. Est-ce que j'ai passé un bon moment?